pourtant, je suis un très mauvais acheteur de base. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, j'achète avec l'affect. Et l'affect, en fait, c'est-à-dire que je veux. On est rarement bon vendeur et bon acheteur. Est-ce qu'en fait, la speed, c'est un ami qui m'appelle un jour et qui me dit Alexandre, ma maman connaît quelqu'un dont la fille vend la speed master de son papa. Elle est de 1969. Super joli. Enfin, genre, c'est vraiment. En plus, c'est quelque part la speed dont tous les amoureux de speed voudraient avoir. Elle s'appelle Désirée. Parce que c'était vraiment pour moi une montre qui était désirée en fait. Ah Et bah c'est là, vrai que c'est son oui. prénom. Et donc c'est. T'arrives au bout de quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, je suis arrivé au bout de quelque chose et c'était Ça se juste après mes ressentait. 40 ans. Ouais. Je reçois en fait un message à l'époque du dirigeant et fondateur de la marque Zealand. Donc, et puis du coup j'en parle à mon épouse. Et puis elle me dit, mais attends Alexandre, tu peux pas te mettre dans les assurances, faire les bracelets, il faut que tu Demain, choisisses. tu commences à faire de l'assurance, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Elle me dit, tu choisis. Je lui dis, tu sais quoi, je faisais des montres. Mais j'avais fait quelque chose qui faisait qu'aujourd'hui je vous parle de Zealand. Alors, Alexandre, je vous avais dit que je recevais un ami. Donc, on se connaît, je crois, depuis à peu près une quinzaine d'années, un truc comme ça. Ouais, ça doit dater de 2012-2013. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, hein. ouais. Que de chemins parcourus, que de Le temps choses, passe. que de montres achetées et vendues. Enfin, surtout moi, parce que toi, tu vends pas trop quand même. hein. Non, On va parler de tout non, ça. j'ai Toi, tu du mal. gardes. J'ai du mal à vendre. Le mec garde et le mec a un Excel de ses montres. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Il y a les dates, il y a tout, il y a tout. Bon, je dis ça, mais en même temps, moi, parfois, je fais des Excel des montres que je porte, combien de jours je les porte dans le mois pour voir après Ah oui. le truc et faire des diagrammes et Non. tout. Je suis pas mal aussi dans le genre. Non, j'en suis pas là encore, mais effectivement, il y a un petit Excel pour me rappeler un peu la chronologie de certains modèles. J'ai pas tout en tête par cœur. Alexandre, est-ce que déjà le petit récap de départ te convient? Oui, très bien, super. Ouais, c'est super. Parfait, parfait. On va briser le mystère. Antonio, qu'on connaît très bien, qu'on a Oui. mis en commun. Franck, avec qui on a fait un épisode il y a peut-être 2 ans de ça, un truc comme ça. Je crois que c'était pour la 100e. On a fait un épisode chez Antonio comme ça. Et justement, on m'a demandé depuis un certain temps, on me dit, mais tu fais plus d'épisodes collectionneurs, tu fais plus d'épisodes collection. Voilà, t'es revenu, toi t'es venu en tout cas. Merci vraiment. Et ça va être trop cool parce que, attention, il est très très chaud sur les montres. Je suis surtout très timide devant la caméra. C'est un exercice pour moi. Il est Et, très. Voilà, justement, c'est un effort que tu fais. C'est très bien que tu puisses nous livrer ça parce que je sais que c'est un gros effort. Ça fait à peu près une semaine que tu es en train de. Tu m'as appelé 2-3 fois en me disant putain, je fais le compte à rebours. ouais, c'est pas un exercice pour moi qui est le plus évident, même si après on va y arriver, on va se détendre, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère. Ouais, bah après, Je suis assez discret en temps normal sur. on fait comme je t'ai dit, on fait comme la suite du restaurant. On était au resto tout à l'heure. C'est ça. C'est la suite de la conversation. Est-ce que tu veux bien te présenter, Alexandre, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Alexandre Planté, je suis avant tout un amateur de montres, Ouais. donc c'est aussi pour ça que je suis là. Et j'ai la chance depuis quelques années d'avoir pu allier la passion et le travail. Et donc du coup j'ai eu la possibilité de racheter une marque qui s'appelle Zealand, qui est spécialisée dans les bracelets en caoutchouc. Voilà. Ouais, et t'as vraiment, c'est assez cool parce que, bon, comme je dis, on se connaît depuis à peu près une quinzaine d'années, un truc comme ça. Ça a commencé par des soirées, puisque c'était les fameux BVH, les fameux ballons de vin horlogers. Je crois que c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais. Les soirées où Quand on a refait des soirées sur Bordeaux. Ouais, c'est ça. ouais. Moi, il y a les soirées d'avant que j'ai pas connues, parce que vous avez Oui. fait des trucs, je crois, un petit peu avant encore. Oui. Et après, on a fait les fameux BVH avec la fine équipe qui se retrouvait toujours un noyau dur de 5-10 personnes qui C'est se ça, retrouvent en permanence, c'est qui ça. se voient encore un petit peu, malgré tout. Il y a un de petit temps en noyau temps. qui perdure. Ouais, il y a un Ça, petit c'est noyau bien. qui perdure, ça c'est cool. Et on a amené donc les montres, on se montrait tout ça, et on était tous en train de s'exciter sur les refs, et on a vu l'évolution vraiment C'est des l'époque des collections de forums. chacun, l'époque des forums. Et toi qui es passé de... bah, on va briser le mystère, mais tu as toujours été un gros fan de Rolex quand même, globalement. Omega aussi, Initialement, oui. très fan de Rolex, et tu Ouais. vas nous raconter en plus une histoire avec Rolex où tu as Ouais. vraiment... Ça a été Je l'ai au poignet. il l'a au poignet, et je peux vous dire que cette montre, pour lui, ça représente quelque chose de très, très important. Et tu t'es battu quelque part. Ouais, quelque c'est chose qui une belle histoire. C'est un une belle milestone histoire. important. C'est une belle histoire. On va démarrer par la jeunesse, justement. Comment ça s'est... Ta première montre, ça a été quoi? Alors, quand je dis première montre, tu me demandais un petit peu en off. Ouais. Est-ce que c'est première montre de communion? Est-ce que c'est la flic-flac quand tu as 6 ans, etc. Non, moi, je sais pas, la montre, en tout cas, qui a compté pour toi. Une montre que tu regardes toujours avec émotion, pas forcément que tu portes maintenant, mais une montre qui compte. Alors, j'ai eu plusieurs montres, comme tout le monde, hein, comme gamin. J'ai pas eu de flic-flac à l'époque, mais j'ai eu des Swatch. Tu vas être le seul. Ouais, C'est non, ça. mais c'est vrai, j'ai pas eu de flic-flac. Pourtant, j'en ai offert plein à tous les enfants qui m'entourent. Ont souvent droit à une flic-flac de ma part. Ouais. J'ai eu des Swatch, ça, je me rappelle très bien. J'en ai eu plein. J'ai eu des Sector, des Festina, etc. La première montre que j'ai eue vraiment
qui a du sens, entre guillemets, c'était la montre pour mes 30 ans. Donc, ça Ouais. fait maintenant 20 ans. C'était les 30 ans et c'était la naissance de mon fils. Et à l'époque, donc, je voulais avoir une Rolex. Et c'était pas le bon moment. C'était pas la bonne année. Donc, du coup, j'ai eu une Tag Heuer, une Formula Ah One. voilà, c'est ça, tu avais une Tag Heuer, ouais, c'est Voilà, ça. que j'ai toujours, que Ouais, je porte peu, que parce tu fais amener de qu'effectivement, temps en temps. depuis, j'en ai eu beaucoup, donc, et j'en ai encore beaucoup, donc c'est vrai que je la porte peu, mais je l'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps, justement, en changeant son bracelet, justement, et je la porte de temps en temps. C'est une montre qui m'a accompagné pendant 7-8 ans, je l'ai quasiment portée tous les jours. Ah Donc, ça a ouais. été vraiment une montre que j'ai eue de l'âge ouais, jusqu'en 2013. Ouais. Ouais, de 2005 à 2013, je l'ai portée quasiment tous les jours. Jusqu'au jour où, ça fait partie de la suite des, Toi, jusqu'au tu es jour fort. où il a fallu que je l'amène chez le réparateur pour une révision. Ouais. Et c'est là où il y a eu un point de bascule important, à la fois dans la suite de ma collection, et puis même indirectement dans ma vie, puisqu'en fait, c'est ce qui a en partie changé la suite de l'histoire et de mon parcours professionnel, dont on va parler après Ah, aussi. c'est parti de là, d'accord. C'est vraiment, Ben oui, enfin, s'il devait y avoir un point de bascule, c'est là. oui, parce qu'à ce moment-là, quand j'amène cette fameuse montre à l'époque chez un revendeur connu sur Bordeaux, dont on parlera peut-être plus tard, il m'annonce que j'ai 2 mois de délai d'attente pour le SAV. Et à l'époque, il était inconcevable pour moi de passer 2 mois sans avoir une montre au poignet. Ouais, c'est clair. Du coup, je regarde dans la vitrine, pas forcément beaucoup d'argent à l'époque à mettre là-dedans, d'autres priorités, on venait de faire construire, etc. Donc du coup, je vois une Longines, une Hydro Conquest, et je dis, ben, peut-être ça me plaît. Hmm. À l'époque, j'étais pas encore trop dans les automatiques, tout ça. C'était pas. Moi, je raisonnais, et c'est encore mon cas aujourd'hui, je raisonne plus par le côté esthétique. Est-ce qu'elle me C'est plaît vrai, pas? c'est vrai, c'est vrai. Plus que la partie C'est mécanique comme ça, pure. toi, c'est vrai. Oui. Hmm. Du coup, j'achète cette fameuse Hydro Conquest, et puis j'étais trop content d'avoir une nouvelle C'est montre. joli comme montre en plus, c'est Oui, sympa, hein. elle était très Ouais, c'est sympa. Puis c'était la mode en plus, ça. C'était un peu la montre. C'était une montre qui ressemblait à quelque chose que je n'avais pas pu Tiens, avoir. ça peut être quoi? Eh oui. Parce que Bêtement, effectivement, rétrospectivement, à l'époque de la Formula One, je voulais avoir une Submariner, hein. une 14060 à l'époque. Et quand j'achète cette montre, je ne le sais pas encore, mais je le devine après, que j'étais en train de racheter une montre qui ressemblait quand même Hmm. étrangement à la Submariner, qui Hmm. était une plongeuse avec une lunette noire, une graduation de plongée, etc. Rien à voir avec la Formula One qui n'avait pas ce design. Ouais. Et donc c'est là où ça démarre, puisque j'achète cette montre. Et puis quelques semaines après, je crois, parce que les dates coïncident à peu près. Pendant quelle année là? Je te coupe d'une seconde. Pendant quelle année? On est en 2012, je crois, de mémoire. Je l'avais été noté. Il s'est fait Ouais, des 2011, notes. Il s'est pardon. fait des notes et tout. Ouais, 2011. Il a et note ici, il a un Excel. Ouais, je dépense vite partout. 2011. Sous la semelle, 2011. tu sais, comme dans les Soudoués, il va C'est ça. sous la semelle. Là, comme les pompes, tu sais. 2011. C'est ça. Donc 2011. Du coup, au même moment, donc quelques semaines après, je crois, Hmm. je me rappelle de cette Submariner qui rejaillit, en fait. Ouais. Et là, je dis, bon, est-ce que ça existe toujours? Et je commence à me documenter et je tombe sur quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Je découvre ce qu'est un forum. J'avais jamais eu l'occasion dans d'autres passions Ouais. d'aller et de découvrir ça. Pourtant, j'étais initié à Internet comme tout le monde. Ouais. Je découvre Forum à montre à l'époque. Et donc là, je rentre dedans. Je découvre cet univers de Tu gens dingue. passionnés. Toi qui es un geek maintenant, tu vas être dingue. Ouais. Mais à l'époque, j'étais étonné de voir qu'il y avait des gens qui avaient ces passions. Bon, ça me paraissait Tu n'es un pas peu bizarre. seul. Oui. Alors moi, j'étais un tout petit passionné par rapport Ouais. aux gens qui étaient Ouais, là-bas et qui ouais. étaient. Et donc, du coup, je commence à me lier d'amitié avec, de façon virtuelle avec des gens sur ce forum. C'est là où je rencontre d'ailleurs les copains Tous les d'aujourd'hui. copains Toi un d'aujourd'hui peu qu'on plus voit. tard, Ouais, ouais. mais Antonio, etc. Donc on se rencontre au départ par ce biais-là. Je découvre qu'il y a eu lieu, quelques années auparavant, il y a eu des soirées horlogères sur Bordeaux. Qui s'appelait pas BVH à l'époque. Non, qui Parce que s'appelait les soirées horlogères moi, en j'ai fait. commencé à les connaître, Antonio et compagnie, en 2008, tu vois. C'est ça, c'était plus ancien, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ça s'était arrêté apparemment. Mm. Et donc du coup, je découvre ça et ne connaissant personne dans ce milieu et autour de moi n'ayant pas réellement d'amateurs de monde, je dis, bah, je vais essayer de relancer le truc. Et je relance en fait à l'époque sur ce forum donc la possibilité de faire une première soirée horlogère. Ça mord. Tonio Je vient. savais même pas que c'était toi. Si, c'est moi qui l'ai fait, oui. Je savais même pas que c'était toi. Oui, c'était moi. Et du coup, je relance le truc. C'est là où je rencontre Tonio, je rencontre Laurent, Franck, ouais, voilà, Pascal, Pascal, peut-être, voilà, etc., Pascal surtout, qui est devenu un ami proche Ouais, à l'époque, ouais, etc. ouais. Donc du coup, ça se démarre comme ça. Et puis du coup, je retrouve la Submariner. Et là, je vois sur les forums. Qui avait une Submariner à l'époque? Alors, si, pendant les soirées, je ne me rappelle plus des prénoms, mais ce qui est certain, c'est que dans les premières soirées, il y a eu de suite, effectivement, des montres qui me faisaient rêver. Et puis ça coûtait pas le même prix qu'aujourd'hui. Ben Enfin, non. faut être clair. Hein. Mais non. En 2005, c'était 3500 € la Submariner. Ouais, ouais. Et en plus, Donc, en neuve, elle n'était pas forcément plus chère qu'en occasion. Enfin, non, à l'époque, c'était une belle montre déjà, bien évidemment, mais
qui était alors en parallèle quand même pour comparer à l'époque la Tag Heuer que j'avais eue, elle coûtait 1 000 €. Ouais. Donc c'était Oui, quand même donc 3 fois plus cher. oui, mais c'est pas un ratio comme maintenant quand même, Non, si tu veux. non. Donc voilà, donc ça démarre comme ça et puis beh, c'est là où je fais, des rencontres, diverses et variées, à ces soirées et puis au final, au fur et à mesure, c'est là où je commence à m'intéresser de plus en plus au sujet, il y a plein de choses à raconter mais je D'ailleurs, on avait fait quelques ouais, soirées, je me souviens, il y a un restaurant qui est à côté de l'église Saint-Seurin justement, c'est ça. avec l'étage qu'on privatisait. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle très bien et c'est un endroit qui me Qui s'y remémore prête à très ch bien d'ailleurs. oui, qui s'y prête très bien et quand j'y suis passé tout à l'heure pour venir ici, je me suis rappelé Ouais. que c'est l'endroit où j'ai vu pour la première fois un des grêleurs horlogers que je n'ai pas encore assouvi. Ah oui, je sais ce que c'est. Ah, je crois savoir ce que c'est. Et oui, je pense que Ouais, tu sais. ouais, Et c'est ouais. là-bas. Et j'ai revu d'ailleurs des photos en préparant justement ce podcast et cette vidéo que je suis retombé sur les photos de l'époque de cette montre que j'ai au Ouais, poignet. ouais, ouais. Moi, j'ai Google Photos qui me ressortait les vieux trucs à chaque fois. Eh oui. Qui me dit: «Ah, il y a 10 ans, il y a 15 ans, machin» et je revois les photos où Ah. on avait les montres et je vois les montres, je dis: «Mais on avait des collections, mais certains avaient des On a vu trucs, passer des choses on avait sympas. passé des trucs Ouais, dans les soirées, franchement, c'est ça. si c'était Ouais. maintenant, Bah, elles ont plus les mêmes valeurs, hein. ah, Déjà à l'époque, elles étaient plutôt déjà ouais, 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 ouais. chères, mais là, Ouais, aujourd'hui, mais tu plus femme, donc forum à faut en montre à montre. l'époque, Oui, que chronomaniac. Chronomania, oui, oui. Moi, j'étais plus chronomaniac que Non, femme, moi j'ai jamais adhéré avec Chronomania parce que c'est le à bordel. l'époque, alors aujourd'hui quand on regarde les forums sur Bah, femmes, voilà, si vous regardez les forums c'est même aujourd'hui, vieux, ouais, c'est très la vieux, Gen Z, vous regardez les forums c'est Chronomania, vous ça, allez dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» c'est ça. Mais à l'époque Chronomania, c'était encore moins joli que Forum Monde qui était déjà un site un peu Oui, plus oui, joli, un peu oui, plus oui. esthétique, C'est d'ailleurs etc. ce qui rebutait certaines personnes Bah oui, qui allaient que sur femmes, parce que femme, tu as des sous-salons Rolex, etc. Alors que Chronomania, c'est au kilomètre, c'est c'était l'enfer. compliqué, ouais. La Ouais. lisibilité n'était pas top. Par contre, c'était très bon et ça, je crois que ça l'est encore probablement encore sur les annonces. Donc ta montre, donc tu reviens pour ta révise de tag, on te dit Ouais, c'est long, tu prends ton Hydro Conquest, c'est tu ça, te rends compte que finalement filigrane, c'est pas l'Hydro Conquest qui t'intéresse, mais c'est une autre montre. c'est ça. Et c'est vrai que souvent on fait des circonvolutions avant le bon chemin, mais alors qu'on aurait pu gagner du temps. Mais comme tu l'as dit, c'était pas le bon moment Non. parce que c'était un peu d'argent quand même. Alors Après. 2005, c'est pas le moment. En 2011, ça l'était toujours pas tout à fait, même Et si je me c'était rappelle, on faisable. allait soirée, tu disais, comment tu me disais à chaque fois tu me sortais ta phrase, Ouais. j'ai pas les sous, c'est trop cher pour moi. Tu dis ça à chaque fois. Eh Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. et à l'époque, j'en parle. Parce que je vais sur les forums, sur les sujets et j'en parle. Et du coup, à un moment donné, je parle du fait que je rêve d'avoir cette fameuse montre qui est Ouais, une 14060. ouais. Et un. Rolex Submariner 14060, Voilà, c'est ça. Rolex No Date. Et à l'époque, donc du coup, je vais sur Femme. Ouais. C'est là donc, où j'en parle. Et un des membres de Forum à Montre, qui était un gros collectionneur à l'époque, Mm. qui avait un sujet, ma revue de collection de mes 20 montres. Un truc qui à l'époque choquait parce que peu de gens affichaient déjà leur D'une montre comme part, ça. et les gens n'avaient pas des collections, à part certains geeks, les Oui, gens n'avaient pas des collections comme maintenant. Enfin, les Nick-Remarques aussi ont encouragé à ça. c'est Moi, j'ai vrai. beaucoup de collectionneurs que je vois, même sur le cercle, etc., ou qui viennent me voir au Time Fest, ils ont 30, 40, 50 montres, si tu C'est veux. ça. Ça n'existait pas vraiment comme ça, pas tant que ça quand même. C'était Pas pas très autant. répandu. Mais lui, il avait un sujet là-dessus. Et en plus, il avait vraiment une variété de montres qui allait de la Ouais, Hublot à la ouais. Submariner. La Navy Timer, la machin, enfin, Il des avait trucs de pas tout. possibles. En fait, il avait à peu près toutes les montres Un un peu peu mythiques. Il avait la sexy de l'époque. Monaco, il avait sa GMT, il avait une Daytona. Il avait vraiment toutes les montres un peu que tout le monde aimerait avoir dans chacune des marques Dans qui chacun sont. des univers, quoi. C'est C'est ça. ça. Ouais. Dont une Submariner. Et un jour, il m'envoie donc un message privé sur Forum Montre en me disant: écoute, Alexandre, j'ai une 14060. Alors, ce qu'il fallait préciser, c'est que je voulais retrouver une 14060 de mon année de mes 30 ans, qui coïncidait avec la naissance de mon Ah oui, fils ah Clément, oui, oh putain. qui est né en 2005. Donc, il fallait que tout Ouais. soit réuni. C'est vrai que t'as ça, toi. Putain, toi, t'es Voilà. sur les années. Voilà. Et moi, à l'époque, vraiment, il fallait que celle-ci elle soit de 2005. Donc, elle n'existe plus au catalogue de Rolex, puisqu'entre-temps, ils avaient sorti la génération céramique. Ouais. Donc, il fallait vraiment que je la trouve déjà d'occasion. Et donc, il m'envoie un message en me disant: écoute, Alexandre, j'en ai une. Si tu veux, elle est à toi. Donc 2 lignes. De ligne, 2005, achetée à Paris chez Dubaï. Enfin, bon, parfait. Tout ce qui va bien. Premier acquéreur, gars sérieux, pas Ouais. de risque. Oui, c'est quoi pas que une ce soit. 888, code Hong Kong, je sais pas quoi. Non, qui sort jamais nulle part. révisé, rien. D'origine. Stické et tout? Non. Non, 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 il avait porté quand Il même. avait porté quand Ah même bah un peu. oui, oui, ça avait été une de ses premières Rolex. D'accord. Mais bon, lui, il était prêt à s'en démunir. Bon, du coup, il me propose. Je lui dis: écoute, c'est gentil. Il s'appelle donc Marc. C'est un très, très gros Est-ce que je collectionneur. peux faire à 4 fois sans frais? Je dis: là, je peux pas. Il me dit: c'est pas grave, je te la garde. Bon, on reste en contact comme ça, mais pour moi, c'était impensable qu'il me garde cette montre. Ouais. Et le temps passe, les moyens s'améliorent, etc. Et puis un an après, presque un an après, au mois de mai Puis toi, tu devais y d'après. penser quand même. Ah ben oui.
Et puis entre-temps, j'étais monté un peu en gamme, j'avais acheté des montres, j'en avais revendu un peu, j'avais Ouais, trouvé je me rappelle, ouais. des montres dans des vides-greniers qui m'avaient permis de récupérer un Oui, peu de tu sous. avais fait des marches un peu comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Donc ouais. ça, j'ai fait ça un petit peu. Et du coup, là, j'avais l'argent. Donc du coup, enfin, je pensais avoir l'argent, mais je ne savais pas à quel prix. C'était un an après, parce que on était déjà Ça dans un montait déjà, phénomène, hein. ça Ouais, montait ouais, déjà, ouais. bien sûr. Et donc je l'appelle et je lui dis, écoute Marc, c'est bon, est-ce que cette montre, tu l'as toujours? J'ai Il les me dit, 1000 euros. Le mec a pas voilà, compris, tu j'ai sais. les 1000 euros, c'est ça. C'est bon. Bon, j'ai mis 5 au cas où, hein, tu sois un peu plus gourmand. Donc il me dit, écoute Alexandre, bien sûr que j'ai qu'une parole, la montre est toujours là, elle t'attend. Donc c'est Ça, vrai c'est qu'à un homme de l'époque, parole. ouais, ouais, mais c'est vraiment un homme de parole. Et du coup, on y va, quoi. Trop bien. Tu dois être fou. C'est ça. Et là, j'ai enfin le Graal que je voulais depuis des années. C'était vraiment la montre C'est qu'il me fallait. Enfin, que c'était tu vraiment. voulais depuis Ah ouais, longtemps. ouais, Et c'était. comment tu... Attends, parce que le mec, donc, il est à fond sur les années. Oui. Et tu lui as donné un petit nom. Oui. Alors, on peut le dire ou pas? Mais oui, on peut. Du coup, c'est probablement des submarineurs les plus connus, en tout cas dans le milieu des forums, parce que il y a eu quand même 2 fois 30 pages de forum à montre sur cette montre-là. Donc le sujet elle s'appelle Désirée, parce que c'était vraiment pour moi une montre qui était désirée en fait. Ah Et bah c'est là, vrai tu que c'est vois, son oui. prénom. Et donc, c'est cette sub que j'ai au poignet là. Et pour moi, elle était vraiment hyper importante. Et elle l'est toujours, parce que bon, je l'ai toujours, bien Puis elle est évidemment. pure, cette montre, c'est beau quand même. Il faut préciser que c'est quand même c'est Allez, la 14060 en plus, 2 lignes. Donc c'est avant qu'elle soit cosquée, avant les 4 lignes justement. c'est ça. C'est la version la plus pure, moderne, je parle, de la, Voilà, de c'est la ça. sub. Ouais, non. Tu la portes encore? Je la porte un petit peu, Bah, après, mais ton mon métier, c'est fils, que. parce que l'histoire, c'est quand même que cette montre, il fallait qu'elle lui revienne. Hmm. Et aujourd'hui, Clément donc, a 20 ans. Bon, de temps en temps, effectivement, il la porte. Là, je l'ai remis sur son bracelet métallique, mais c'est vrai que souvent, je la porte sur un bracelet caoutchouc. Hmm. Tu voulais la remettre dans son contexte d'origine. Ouais, là, je voulais qu'elle soit comme, comme, Comme quand tu comme, l'as vu à comme je la l'époque. voulais, ouais, à l'époque. Parce qu'à l'époque, je connaissais pas les bracelets en caoutchouc. C'était Puis ça, pas. ça existe. Non, Puis ça n'existait pas comme ça. C'est pas. c'était pas tout à. Non, Il y ça avait existait. quelques trucs, mais c'était pas. Voilà. À l'époque, moi, je portais beaucoup de natto. J'ai des ribambelles de boîtes de natto. T'en as aussi plein. J'en avais de toutes les couleurs. Je les ai assortis, ça et tout. Les t-shirts, les chemises. Enfin, c'était. C'était la grosse mode des Ah nattos. oui. On a porté. Mais elle a été portée plein de fois sur natto. Mais on a tous porté avec énormément de natto. Et on avait le truc avec natto, puis de l'autre côté, on avait les bracelets à boules, tu vois. Oui, Et oui, ça, c'est ça. c'est Donc, le du truc. coup, voilà, ça a été vraiment la première montre qui a compté pour moi en Hmm. termes vraiment d'affect. Ça a été cette montre-là. Et c'est vrai que L'histoire est voilà. belle en plus, je trouve. L'histoire est très belle. Et, Oui, oui, et puis c'est quelqu'un, Marc, en plus, c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu l'occasion après de voir, parce que quand il m'a envoyé la montre, ça s'est c'était fait. un envoi. Ben oui, oui, ça a été un envoi. À l'époque, on faisait ça aussi, comme Et je aujourd'hui. me rappelle, tu sais, ça me fait une passerelle là-dessus. Moi, à l'époque, j'avais acheté une montre à, tu sais, Pierre Dufour, Tonton Tech, qui est décédé il y a quelques années, qui était D'accord. un gros faiseur, vraiment, qui avait des pièces absolument incroyables. Ceux qui connaissent, bien fan de cette époque-là et Chronomania. Ouais, et c'est un mec qui faisait des soirées horlogères de folie et qui avait toujours des pièces pas possibles. Et un jour, il avait la première 116 710, donc la GMT céramique bleue que j'avais à l'époque en 2008 quand elle est sortie. Mhm. D'ailleurs, on s'était fait une soirée, vous l'aviez vue avec moi. Batman, donc. La Batman, ouais. Ouais, Elle est vraiment toute première, toute première. ouais. Non, je te dis une bêtise, pardon, la toute noire, excuse-moi. 116 710, avant Batman, j'ai eu aussi la Batman. C'est la première GMT que j'ai eue, ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et vous étiez venu la voir, et c'était la première Ouais. qu'on a amenée et tout. Et Pierre me dit, bah écoute, je te la vends à tel prix et tout ça. Et je lui fais le virement. Et le mec, il avait des montres, mais je sais pas combien il en avait, de dizaines, de centaines, quoi. Et des trucs, comme tu dis, tous les Graals. Et puis, on se connaissait, mais bon, 10 jours après, toujours rien. J'ai dit, putain, je me suis peut-être fait baiser. Ah oui. Il m'appelle, et je l'appelle, il me fait, oh, putain, j'ai complètement oublié, je t'envoie la montre tout de suite. En fait, il avait oublié tellement dans son Ouais. truc, tellement c'était C'était peanuts, en fait. accessoire, Ouais, ouais. tellement c'était rien Ouais. du tout, quoi. Alors que pour toi, c'était Alors que hyper moi, j'attendais important. ça, Bah attends, oui. moi, c'était en 2008, si tu veux. Ouais. C'était il y a 20 ans Et quasiment. c'était quoi ta première, du coup, c'était ta première Rolex moderne, entre Non, guillemets? alors, en En fait, céramique, céramique, elles ont commencé en 2008, Oui, après les Columbine, après les 16710, série Z et compagnie. oui. Et donc, je l'avais acheté en 2009 et il l'avait à peine porté, Ce que je veux vraiment. dire, c'est que c'était ta première Et c'était les Rolex. premières modernes. Et je me rappelle Voilà. qu'on avait fait un Tu n'avais repas. pas eu de submariner céramique, toi, Non. Et on à avait fait l'époque. non, non, non. Et on avait fait un repas ensemble, je me rappelle. Et vous étiez venu voir cette montre. Mais c'est rigolo, c'est que je savais pas que tu l'avais. Enfin, je me souvenais plus que tu l'avais Je eu l'a- comme ça. J'avais eu comme ça. Et j'avais fait un super coup d'ailleurs sur cette montre. Parce qu'il lui manquait la surboîte. Il m'a dit, je te fais, je sais pas combien de mois, parce qu'il n'y a pas. Je m'en fous. Alors moi, je l'ai toujours cette montre parce que ça a été ma première Rolex achetée neuve. Ouais. Ça a été une 116 710 lunettes noires. Et ça a été une des dernières qu'a reçu l'AD de Bordeaux Mmh. à l'époque. Et ça doit être, je sais plus sur mon Excel, mais ça doit être quelque chose comme Et, 2013 ou 14, je crois. et moi, je l'ai eu. Je sortais d'une période où j'avais porté beaucoup de 16700, beaucoup de 16710, donc les GMT aluminium et non céramique. Ouais. Et j'ai pas du tout accroché, en fait.
Ah, J'ai porté 3 mois, j'ai vendu 6 mois et j'ai vendu parce que j'ai pas accroché. Après, voilà. Est-ce que ça t'a mis le pied à l'étrier sur Rolex ou pas spécialement? Ou tu t'es dit, j'en voudrais d'autres? Est-ce que ça a ouvert la voie de quelque chose ou pas? alors, à l'époque, c'est ce que je voulais, Mm. mais c'est vrai qu'après, d'autres opportunités ont fait que j'ai acheté d'autres choses, en fait. Et la Rolex d'après, ça a été 2019, donc il s'est quand même passé pas mal Ouais, d'années. ouais, ouais. Entre-temps, j'ai acheté plein d'autres choses. Enfin, plein. Plusieurs, T'as mais acheté plein de d'autres. petits trucs aussi, je me rappelle. Alors, j'ai eu quelques montres. J'ai eu de la Yema, notamment Superman, que j'aimais beaucoup, qui m'a permis de monter en gamme. Celle-là, t'avais fait un bon truc, ouais. Ouais. Et qui m'a permis de monter en gamme et d'arriver justement Ouais, ouais, aussi à ma vie actuelle. ouais, ouais, ouais. Puisque c'est aussi grâce à cette montre-là, et donc Format Montre initialement, que Zealand est arrivé par la suite. Mais ouais, j'ai eu de la Yema, j'ai eu vraiment pas mal de choses. Mais la deuxième montre que j'ai eue après, toujours dans ce genre de montre-là, ça a été la Seamaster Diver, Hmm, la James Bond, c'est beau ça. qui elle a été. Alors, elle faisait deux choses. C'est-à-dire qu'elle me permettait de compléter une montre Rolex, toujours dans un plongée, mais d'une couleur que j'aime beaucoup, qui est le Hmm, bleu. hmm, hmm. Donc, il y avait déjà la couleur qui me plaisait. C'était une montre qui a été portée par un James Bond. Donc, ça, Ouais, c'est c'était. c'est dans la même logique en fait. Ben oui, Ça. Ouais. toujours. Et, euh, et par contre, elle était quand même différente. Parce que pour le coup, Très différente. voilà. ADN différent, Voilà. identité Donc, visuelle. elle est là, c'est celle-ci. Et là, pour le coup, on a vraiment une montre qui est vraiment différente, à la fois en boîtier, en épaisseur. Il y a la valve supplémentaire rajoute un petit truc différent et qu'on a sur certaines montres de plongée, etc. Ouais. Donc, Certains aiment bien, certains n'aiment pas du tout cette valve. je crois que la partie la moins sympa de cette montre, c'est le bracelet. Oui. Bien Parce sûr. que le Mais tu bracelet peux de dire ça sur base. quasiment toutes les Oméga. Alors, sur la Peter Blake, ils avaient mis un bracelet qui Oui, ressemble à c'est celui très de chouette. de la Speed, puisqu'il il réduit. Mais c'est vrai que les bracelets des Seamaster Diver, encore aujourd'hui, sont toujours de la même largeur de bout en bout, c'est-à-dire de la Ouais, carrière de la montre ouais, jusqu'à ouais. la boucle. Et on a des bracelets qui font 20 mm de Ils sont pas large. en chute en fait. Ouais. Et Alors qu'on est habitué chez Rolex à passer de 20 à donc, tu 16. as le fermoir qui est en 20, Oui. avec l'entrecoin en 20, c'est pas même qui fait 22, 23, puisque 24. Ouais. Et Et il n'y a, d'ailleurs, y a pas de réglage. Il n'y a que des réglages maintenant. ouais, Il il fut n'y avait, un il y temps. avait même pas de demi-maillon, hein. Non, il y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et d'ailleurs, ça me fait une passerelle aussi. La Peter Blake, grosse montre hyper intéressante à avoir, encore à peu près accessible, Ouais. qui est une des plus belles Oméga néo-vintage. J'en ai acheté une, moi, à Peter Blake, je ne sais plus à quel moment je l'ai acheté, en 2019. Il a son tableau. 2019. Le mec a un tableau des montres, j'adore. C'est ça. Mais la Peter Blake, pour moi, c'est une des Oméga récentes de moins de 20 ans Ouais. qu'il faut acheter concrètement. C'est encore à peu près accessible et c'est très joli. Mais ça, c'est beau aussi, hein. Puis ça, c'est Pierce Brosnan, quoi. Et c'est ça. Voilà. Moi, c'est ce C'est la que je grande disais, parce classe. que moi, c'est un des, C'est le Z8, tu vois, c'est. c'est un des James Bond que je préfère. Alors, c'est pas le James Bond que je préfère, Ouais. mais c'est vrai que Sean Connery, c'est quand même dur de passer derrière lui. Mais pour autant, cette montre-là, et puis le mec, il est tellement beau. Non, mais Quand t'as ça au j'ai poignet. vu récemment, franchement, ça fait penser, j'ai vu récemment sur Instagram des publications, il montre le mec ça, par rapport à son style, toute sa vie et tout. Ouais. Mais il a un style, ce mec. Mais oui. Non, mais c'est. Donc, c'est vrai que cette montre, pour moi, elle était importante. Et c'est vrai que elle a encore plus aujourd'hui de valeur sentimentale parce qu'elle a participé grandement à ton aventure d'aujourd'hui. Voilà, l'aventure d'aujourd'hui, Ouais. dont on va parler après. Mais c'est vrai que c'est une montre que j'ai aussi beaucoup portée, qui est plus discrète que la Sub aussi. Donc, du coup. Elle est très belle cette montre. Et en plus, elle fait déjà vintage avec sa lunette et tout. Ouais. Et c'est une jolie montre, hein, franchement. Non, c'est un truc qui est. Et en plus, c'est l'époque où Omega faisait des montres à peu près fines. C'est ça. Parce qu'il doit y avoir La Peter Blake a exactement la même boîte. Il y a la Basetta 2500, je pense, dedans. Mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette. La Peter Blake, moi, je l'aime beaucoup aussi. La seule chose que je reproche peut-être à Peter Blake, c'est les chiffres sur la lunette qui sont un peu gros par rapport à. Ça fait partie de son identité. C'est ça. Mais elle a quand même les vagues. Elle a un truc, cette montre. Elle a les aiguilles qui sont différentes. Là, c'est vrai que les gens n'aiment pas forcément les aiguilles. Et puis elle a un bracelet qui est tellement plus cool. Et le bracelet, il est plus cool. Il est moins années 90 parce que le bracelet sur celle-là, il est dur quand même, hein. C'est vrai. C'est vrai. Il est dur quand même. Alors, on peut parler d'une autre Omega parce que en revoyant un épisode que tu as tourné il n'y a pas très longtemps avec une marque qui est extraordinaire, qui fait partie des marques, des montres que j'ai eues, qui est Formex. J'ai vu que tu parlais avec Raphaël et qu'à un moment donné, tu as évoqué la Planète Océan 42. Ouais, que j'ai aussi. J'adore. T'as laquelle? Je sais plus en quelle année. La calibre 2005. Ah, tu as celle-là, d'accord. La plus petite. Ouais, la première. Le modèle. Sorti en 2006 ou 2007, un truc comme ça. Moi, je sais plus quelle année la mienne est, mais j'en ai une aussi. L'Excel, il est là. Ouais, toi, ton Excel, il est là.
c'est pareil, c'est une montre qui est fabuleuse. Ah, mais c'est génial. Et Elle ça, a le défaut que tu évoques, qui est l'épaisseur, bien évidemment. alors, attention, pas la version 2500 qui est encore un peu plus fine. Par Ouais. contre, la version 8500, 8500, Oui, qui est la version avec la lunette un peu grisée, la Oui. version céramique, mais la version de cette génération-là, ça va encore à peu près. oui. Puisque la Planète On est Océan à sur une Black l'époque, B50, frère, Black B Pro, il un faut, peu même ouais, épaisseur. il faut rappeler quand même que la Planète Océan à l'époque était censée euh, 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 aller après celle-là. C'est-à-dire Mais qu'en oui, fait, c'est le ils voulaient 609. moderniser la Oui, oui. Seamaster, Oui. et elle était pas censée, les deux gammes n'étaient pas censées coexister en fait. D'accord. Elle était censée Ça, je prendre la savais pas. suite, la Planète Océan, pour D'accord. moderniser la gamme. Et au D'accord. final, elle a très bien marché et celle-ci a continué et chacune a fait son chemin. C'est ça. Alors qu'au départ, ça devait enterrer celle-là. Alors, je savais pas qu'elle devait Si, si, ouais. C'était D'accord. pour moderniser. Mais effectivement, aujourd'hui, les deux cohabitent Très bien. et en plus, elles évoluent dans des designs différents parce que la nouvelle Planète Océan, elle a vraiment de Ah, elle a moins en changé, moins là, de... pour le coup. Ouais, Ah. autant la Seamaster, ils l'ont fait évoluer tranquillement et en l'améliorant, Ouais, carrément. sauf pour l'épaisseur peut-être. Ouais, non, Autant t'as c'est vrai que la Planète Océan, moi j'ai la dernière génération, donc Ouais. celle d'après la 2005, la 8005 et le calibre 8900 que J'ai j'ai. vu avec la lunette noire et orange, c'est ça? C'est ça, alors moi j'ai la bleue, mais c'est effectivement la même génération, Ouais. la 8900. Et On a perdu tout le monde. ouais, on a perdu souvent, tu vois. Non. Non, mais c'est le but. C'est le but. Mais Non, c'est vrai que c'est Non. c'est une montre qui est très importante. et c'est aussi le monde de James Bond. Et c'est aussi une montre de James Bond. Là, on est un petit peu plus. Donc, Daniel Craig, on est un peu plus Ouais. récent. C'est ça. Non, mais effectivement, tu as fait du Rolex. Il y a eu de la Breitling aussi, attention. Il y a Pas eu... moi. Moi, j'ai pas du Breitling. Non, je sais que tu n'as pas de Breitling, Ouais, mais il y a eu aussi James Bond. Oui, a voilà, aussi de la oui, Breitling. voilà. C'est ça. Donc, tu as tout ça au fur et à mesure du temps. Mais ça, c'est en quelle année que tu achètes la Planète Océan et celle-ci? Planète Océan, c'est juste après j'ai mon tableau, juste après Bond. C'est là en 2017. Et tu avais fait un bon coup, je crois, en plus. Tu l'avais bien acheté, Oui. ce montre. Tu avais fait un très bon coup à l'époque où elle coûtait pas grand-chose. Mais dans l'ensemble, j'ai assez de chance là-dessus. Pourtant, je suis un très mauvais acheteur de base. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, j'achète avec l'affect. Et l'affect, en fait, c'est-à-dire que je veux. On est rarement bon vendeur et bon acheteur. Et ouais, Je crois que tu as été bon vendeur. je sais pas. Quand Ça, je sais il m'a pas. parlé. Je suis pas bien placé. Le mec vient de la téléphonie mobile. On parlait en fait, je fais une petite Ouais, parenthèse. petit aparté, ouais. C'est aparté, on parlait de nos débuts, puisqu'on a eu en commun de travailler, de démarrer dans la téléphonie mobile. 96, 97, 98, C'est ça. quand ça a démarré, en fait, c'était le Far West, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire qu'on faisait les foires, on vendait sur les foires. Donc là, déjà, c'est l'école de vente de fou. Ouais. Et C'est génial. personne n'était équipé en portable. Non. Donc tu équipes quelque chose, il y a zéro taux d'équipement. C'est juste le Far West. Et où à l'époque, on n'en a pas parlé à midi là-dessus, mais à l'époque, on était très bon parce qu'on vendait de la téléphonie mobile Ouais. à des gens qui n'en avaient pas. Ça, c'était déjà Qui n'avaient pas un besoin. premier challenge, qui n'avaient pas beaucoup besoin à l'époque, mais Ça surtout n'existait pas. où le réseau était nul. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, on regardait les cartes de la France ou c'est d'Itinéris. d'ailleurs toujours l'argument, il y avait une carte qui était moitié blanche, moitié rouge. C'est ça, il y avait des tâches, mais Ah ouais. il y avait des no man's land de blanc. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où ça captait. Si tu faisais Toulouse, Châteauroux ou Toulouse, Lyon, il fallait pas C'était que tu tombes coupé en panne. plusieurs fois. Oui, c'est Fallait ça. pas que tu tombes en panne. Ça ne nous rajeunit Mais, pas, effectivement. Mais voilà, donc il y avait cette période-là. Mais c'était une bonne école, en effet. Ouais, c'était T'as une bonne école. as acheté pas mal de montres cool. Donc la collection évolue pas mal Omega, aussi pour l'histoire de moyens, parce que c'est quand même beaucoup plus accessible concrètement. Ça Ouais, faisait partie intégrale aussi. c'est ça. C'est ça. Et puis en 2018, Mm. la vie, le break. Le mec qui bloque. Le mec qui bloque. Ah, ça y est. Tu re- En 2000, ouais. Tu rebootes. Et donc en 2018, il y a effectivement un événement qui fait que la partie Oméga devient un élément important dans mon évolution, Hmm. puisque à ce moment-là, il y a l'arrivée des Zealand. On peut dire aussi, alors avant que tu aies ça, Ouais. en plus, sans rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais Ouais. tu tu te cherches un peu professionnellement quelque part. C'était pas Ouais. encore, c'était pas simple. Et c'est un moment où en plus tu cherchais quelque chose pour un nouvel élan quelque part. C'est Pour ça. trouver ta place. C'est ça, c'est ça. C'est qu'après après avoir passé pas mal d'années à diriger des PME dans les télécoms, puisqu'on vient d'en parler, et j'ai fait une petite carrière là-dedans. Tu arrives au bout de quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, je suis arrivé au bout de quelque chose et c'était Ça se juste après mes ressentait. 40 ans. Ouais. Et c'est vrai que j'en avais marre de gérer du personnel à l'époque. J'étais passé par comment on appelle ça, des expériences Ouais. dans des PME avec des difficultés à gérer du personnel, Mm. chose que j'avais pas eu pendant pas mal d'années. Mm. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu Refroidi, quoi. ouais, refroidi de Il n'y la avait plus de gestion. plaisir. Je C'est sentais ça. qu'il n'y avait plus de plaisir. C'est ça. C'est-à-dire, j'avais toujours envie de vendre, j'avais toujours envie d'aller voir des clients, d'apprendre des choses, etc. Mais j'avais plus forcément envie de gérer du personnel. Mm. Donc du coup, l'idée, c'était d'arrêter
l'activité que j'avais de direction d'une PME et de me mettre à mon compte dans les assurances. Donc, c'était vraiment un domaine différent. Ouais, complètement. J'avais dans mon relationnel quelqu'un qui pouvait m'aider et me former sur ce sujet-là parce que c'était quelqu'un qui avait une très bonne expertise. Et du coup, j'étais en train de le faire. Ça allait démarrer le mois d'après. Et là, je reçois en fait un message à l'époque de, du dirigeant et fondateur de la marque Zealand, donc qui sont des bracelets de montre à l'époque. Qui était fondé en 2016. 2016, donc c'était 2 ans après. Alors c'est qu'on n'a pas parlé de la transition forum Instagram, mais c'est ce qui a aussi fait que Zealand Oui. est arrivé. Alors, J'ai vu juste ça. petite parenthèse aussi, Oui. tu as été très chaud sur Instagram à une époque. Enfin, quand Ouais. je dis très chaud, c'est que tu étais quand même un petit peu, peut-être pas pionnier, mais tu as été quand même très loin à l'époque où Instagram n'était pas encore très établi. Et Instagram, ça a toujours été l'éloge du beau, Ouais, on le sait. Et c'est c'est vrai. vrai que toi, tu faisais des très belles photos. C'est quand même un mec qui pousse le sens du détail, tu es assez bon là-dessus. Et donc, tu avais un compte Instagram que tu as toujours Oui. aujourd'hui. On peut le citer? Oui, on peut le citer, oui. Happy Création, c'est ça? C'est ça, Happy Création. Ouais. Qui était où tu mettais vraiment de très belles photos de tes montres, toujours très orchestrées, mais joliment. Et ton compte avait quand même pas mal. Je crois que tu as pas mal de followers dessus. Hein. Il est assez balèze. Oui, ben, je suis Pour monté à l'époque, c'était 15 000. bien. Ouais, Mais à l'époque, j'avais 10 000 followers. Je veux dire, pense. 10 000 followers en 2018, Ouais, c'est ça. c'était beaucoup quand même. Hein. Parce Ah oui, oui, qu'il n'y non, avait pas c'était beaucoup de comptes beaucoup. qui faisaient 18 000 ou Ben, 15 000. j'avais des marques 18 qui 000. m'envoyaient des bracelets, Ouais, qui ouais. m'envoyaient des montres. Oui, tu avais une marque de montres aussi, etc. Ouais. etc. C'est là où j'ai eu une Formex, donc Raphaël m'a offert à l'époque une Formex. Donc effectivement, à cette époque-là, des marques m'envoyaient des produits, des nattos, des bracelets, Ouais, tu avais été des assez micro-brands, t'étais etc. assez déter hein, sur le sujet. Hein. Ben, parce que les forums, à un moment donné, il faut se le dire, quand tu as constamment des gens qui sont en train de se regarder Ouais. qui est la plus belle, est-ce qu'elle est vraie, pas vraie, est-ce que l'aiguille elle est Puis d'origine, si tu pas fais un truc de d'origine. travers, tu te fais allumer. Ouais, C'est assez moi, insupportable. il y a eu une période de ma vie où j'avais besoin d'avoir du positif et c'est vrai que les forums c'était un peu trop négatif. J'étais devenu modérateur Il de n'y a ce pas de forum aussi. bienveillance. Oui, c'est vrai que tu as été modérateur. Ouais. Mais par contre, grâce à Forum Monde, c'est là où j'ai découvert la photo. Mais t'étais bon, hein. Tu te démerdais bien quand même. Merci, c'est Non, mais gentil. tu sais, moi, je passe Non, pas mais la ouais, je je sais. Non, mais c'est clair. Et je te le dis. Oui, non, mais j'aimais Franchement, bien ça. c'était joli ce que tu faisais. Bah, j'y passais beaucoup de temps. Et sur Instagram, qui encore une fois, alors maintenant ça l'est moins, mais c'était quand même l'éloge du beau, encore une fois. Ouais, à l'époque. Vraiment à à l'époque. l'époque. Et puis on se challengeait, on était plein de copains comme ça sur les forums et sur Insta à faire des photos. Et c'était vraiment un vrai Ah, c'est plaisir très de cool. faire ça. Donc tu fais ça. Le mec de Zealand, en fait, il te contacte. Comment ça se passe? Il me contacte en 2017, parce que Ouais. du coup, on était passé en 2018, mais 2017, il me contacte en 2017, et là, il me propose de m'envoyer un bracelet pour monter justement sur Désiré. J'ai dit, ok, vas-y, banco. Il avait créé un bracelet pour être sur des Rolex. Je lui ai dit, ok, tu peux m'envoyer ça, il n'y a pas de problème. Il m'envoie donc ce bracelet, il m'en envoie un bleu et un noir. Et au même moment, donc j'avais à l'époque aussi la fameuse Omega Seamaster Diver. Ouais. Et donc, je monte sur la Rolex à l'époque. Je trouve que c'est dur à monter. Bon, ça match, mais c'est quand même pas ça. Parce que les premiers bracelets, c'était pas encore. Non, le premier, il avait fait pour Tu l'as Rolex. vachement fait évoluer. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Il avait fait à l'époque pour les 6 chiffres. Moi, c'était une 5 chiffres. C'était pas facile à monter. Mhm. J'y arrive. Bon, mais par contre, je prends le bracelet, le bleu, et je le mets sur la Seamaster. Et là, ça match parfait. Ouais. Le truc était improbable. Arrive. Et ça va trop bien, quoi. Et ça va trop bien. Et là, du coup, je lui envoie des photos. Il poste ça sur Instagram. Et au moment où j'ai fait ça, je ne le savais pas encore, mais j'avais fait quelque chose qui faisait qu'aujourd'hui, je vous parle de Zealand. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, à ce moment-là, je découvre que ce bracelet est compatible sur cette Omega. Il publie ça sur Instagram. Il commence à vendre des bracelets pour Omega, sans que je le sache, mais je l'ai su après, avec mon code promo qu'il m'avait créé pour Happy Création. Donc, c'était mes followers qui achetaient des bracelets de cette marque. Et ça commence comme ça. Bon, les mois passent. C'était un gars qui était sympathique, mais pas très communicant. Donc, la relation était assez simple. Je lui faisais les photos, j'identifiais les publications, rien de plus. Et puis moi, pendant ce temps, je continuais à faire mon petit bonhomme de chemin, je bossais, etc. Entre-temps, je suis même contacté par des concurrents d'aujourd'hui, pour qui je deviens ambassadeur de leur marque, où ils m'envoient l'appel des bracelets. Donc, je fais de la pub pour leurs bracelets. Ah, c'est énorme. Zealand étant de côté, parce qu'il en avait que... Et à l'époque, il y avait un bracelet, 3 Oui, je me couleurs. rappelle, il y avait que dalle. Ah non, il y avait du noir, du C'est bleu et vraiment du une toute vert. petite marque. Hein. Ben oui, il venait de créer ça. Il C'était un était chef seul d'entreprise quasiment, d'Australie. le Il mec. était seul, ouais, il était seul. Du coup, donc je continue comme ça. Et un an après, mais vraiment quasiment jour pour jour, donc été 2018, je reçois un message de sa part sur Insta qui me dit, écoute Alexandre, ça a l'air de te plaire les montres. Ça se voyait un peu. Il me dit, est-ce que tu veux racheter la marque Zealand? Je lui dis, comment ça je veux... Est-ce que tu veux racheter la marque Zealand? Je lui dis, écoute, ça dépend, qu'est-ce que tu me vends? Et il me dit, je te vends un petit stock des 3 couleurs, le moule chez le fabricant, quelques packaging, la marque, et puis la boutique en ligne où il y a 3 pages. La marque, quoi. Globalement, je te donne les clés du camion. C'est ça. Et puis, du coup, j'en parle à mon épouse. Et puis, elle me dit, mais attends, Alexandre, tu peux pas te mettre dans les assurances?
faire les bracelets, il faut que tu Demain, choisisses. tu commences à faire de l'assurance. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Elle me dit, tu choisis. Je lui dis, tu sais quoi, ben, je faisais des montres. Je Ouais. fais des bracelets. Mm. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et quand j'ai récupéré la boutique en ligne, c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, il avait fait peut-être une centaine de ventes en 2 ans, que la majorité, c'était mes followers, avec mon code Ah promo ouais. sur de l'Oméga. La grande surprise, c'était surtout de me dire, mais en fait, la quasi-totalité des ventes qui ont C'est été toi. faites, c'est indirectement grâce à moi. Donc, quelque part, dès le départ, c'est toi qui as lancé la marque, quelque part. Presque. Dans l'absolu. En Ouais, filigrane. presque. J'ai juste pas créé le premier. D'accord. Donc, tu dis. Donc là, je coupe la boutique. Ah ouais. En octobre 2018, je coupe la boutique, je dis attends, il y a un truc. Et là, j'analyse tous mes concurrents, je regarde ce qui se passe, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a quasiment personne, voire personne sur Oméga. Donc là, je recrée la boutique de A à Z et je réouvre le 15 décembre 2018 avec un catalogue toujours d'un Ouais. bracelet, mais avec plein d'Oméga en photo. J'envoie des bracelets dans le monde entier à des influenceurs pour Je qu'ils. me rappelle que tu faisais EasyJet sur EasyJet pour aller voir les boutiques, les machins, pour essayer de développer. Voilà. Les moules, tu travaillais à fond dessus. Enfin, t'as fait quand même, t'as charbonné comme un âne. C'est-à-dire qu'il faut- Et encore. Mais bien sûr, mais je veux dire, maintenant, Mais c'est différent. c'est différent aujourd'hui. Mais au départ, tu as quand même été le chercher. Ouais, hein. ben ça a été, Avec les j'étais, dents. Hein. ouais, j'étais à la maison, dans mon bureau. Enfin, c'était une vraie aventure entrepreneuriale. J'avais déjà été entrepreneur auparavant et associé dans différents business, notamment dans la téléphonie, mais là, c'était vraiment 100% moi. Donc ça a été vraiment une super aventure. Enfin, ça a duré quand Et- même quelques années comme ça. Et alors, donc, tu restes chez toi, bureau, pendant longtemps ou pas? 3 ans. 3 ans quand même? 3 ans. Ça a duré 3 ans. C'est marrant parce que tu vois, quand on le voit de l'extérieur, moi, Ouais. on se voyait au repas, machin, mais Ouais. tu vois, voilà, on perd la notion du temps. Oui. C'est bien que tu me le dises quand même. Ouais, 3 ans, je faisais tout. C'est-à-dire que je faisais le site web. Alors, bien sûr, j'ai trouvé des partenaires qui m'ont aidé parce que j'avais pas la connaissance de tout. Hmm. J'avais quand même un peu de connaissance dans le web parce que j'avais créé une start-up dans les années 2000, donc j'avais un peu ces appétences-là. Ça fait vintage, je veux dire. Mais ouais, c'est ça. J'ai créé une start-up dans les années 2000. C'est ça. Ça fait vraiment. Et on créait des sites web, nous, à l'époque. Donc, du coup, j'avais quelques notions. Mais pour J'étais sur autant. MySpace et j'ai fait. Ouais, c'était déjà. C'était Et, laborieux. ouais. Donc, du coup, donc je me retrouve chez moi et donc je fais tout. Je fais les colis, les commandes. Donc, ça grandit petit à petit. Ouais. Mais ça prend assez vite quand même. Enfin, Je me rappelle que ça a pris assez vite. première année, déjà, c'était pas mal. Ouais. Mais au bout de la deuxième et troisième année, c'est vrai que là, on commence à bien vendre. Je suis toujours tout seul. Et j'embauche mon premier salarié en 2021. Ouais, c'est Donc pas là, si ça vieux, hein. nécessite de. C'est récent. Hein. Ouais. Et là, le premier salarié, ça nécessite d'avoir des bureaux. Tu vas pas les prendre chez toi. Ouais, alors au départ, pas les moyens. Donc tu fais comment? Je trouve un collaborateur et je trouve Ah, un t'as fait coworking. un coworking À Gare près de Bordeaux, voilà, Ouais. près de la gare Saint-Jean, un endroit magnifique, C'est vrai, c'est vrai. un loft énorme, vraiment très beau, où donc ce premier collaborateur a son espace de travail et tous les matins, je gère les commandes, les colis, ça part avec DHL dans le monde entier, et l'après-midi, je le rejoins et puis On parle de ça. ouais. On en parle de cette parenthèse ou pas? Ah, on peut, ouais. Ça, c'était quand même énorme parce que le mec est tellement, enfin, t'es tellement dans le détail. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas, je pense que tu le fais plus maintenant, mais pendant longtemps, tu mettais un petit papier et Ouais. de ta main, tu écrivais, tu remerciais le mec à Si chaque tu fois. me crois qu'avec les volumes que tu connais un peu, Ouais. dont on Tu ne le fais parlera encore? pas, Non, tu le fais pas je encore. le fais encore. Tu le fais encore? Tu mets un mois? Sauf ce matin. Ce matin, c'est ma collaboratrice. C'est à qui cause de moi. Si vous ne recevez pas le petit mot, c'est à cause de Non, moi. mais mais en fait, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup en fait, parce que C'est génial ça. pour moi, cette aventure, elle est humaine. liée à ce qu'on a, voilà, elle est liée à ça, mais elle est humaine avant tout. Et en fait, pour moi, j'ai vraiment du mal à me détacher de cette partie contact client. Non, c'est énorme. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est ma façon à moi de remercier tous ces gens qui me commandent dans le monde entier, Et qui te suivent. qui nous suivent et qui continuent à faire en sorte que Zealand, cette aventure perdure et se Mmh. développe. Mmh. Et c'est vrai que tant que j'aurai la capacité de le faire, je le ferai. Donc les seuls moments où je le fais pas, c'est quand je suis en déplacement à l'étranger ou en vacances. Ouais. Mais et les gens, du coup, mes collaborateurs signent au nom de l'équipe. Mais tous les autres qui ont Alexandre décrit sur la carte, c'est bien moi C'est qui vraiment l'ai écrite. Alexandre. C'est Ah, pas. c'est pas une machine. Alors, en plus, Janine de la j'écris très compta, mal. ouais. Donc, ils peuvent tous comparer, même dans les avis, on le voit sur la Ouais, boutique. Il y a ouais. souvent les gens prennent en photo leur montre Mais oui. et sur le mot, etc. Donc, on voit bien. Non, ça perdure. Alors, c'est vrai que à un moment donné, je Je te rappelle au qu'on vu- est souvent eu cette conversation. Oui, on a déjà eu Continue. on a déjà eu cette conversation. Mais j'ai du mal à me détacher de ça. Non, mais t'as bien fait. Mais je pense que c'est pas un point négatif pour l'instant, en tout cas. Et je trouve que ça en dit long sur ta façon de gérer le truc. En tout cas, c'est intéressant que tu aies voulu garder ses pieds sur terre là-dessus. Ouais, Tu ouais. as voulu continuer ça. Ouais, donc tu Donc, continues. premier locaux, donc c'est ça, c'est ce coworking. Ouais, je m'en souviens. Je suis Et jamais allé, par contre. Non, On s'est c'est vu vrai à qu'on chaque fois. s'est pas, ouais, on s'est croisés Ça à s'est chaque fois. télescopé à chaque fois. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, ça, c'est Ouais. début 2021. Ouais.
J'embauche une deuxième personne aussi. Donc, à un moment donné, on prend un peu plus d'espace dans ce coworking. Donc, on se retrouve à être 3 sur place. Et là, fin 2023, j'achète des locaux. Ouais. Donc là, du coup, j'achète des bureaux. Donc là, du coup, l'équipe grossit. Et là, tu es venu, effectivement. Ouais, ils sont Et c'est super. les locaux qu'on a Ils aujourd'hui. sont super. Et là, du coup, on passe à un autre gap avec un outil de Ouais. travail qui est quand même autre chose. Et je sais pas combien de moules entre-temps. Tu as élargi la gamme, c'est-à-dire que les montres, tu fais. C'est 2023. C'est Le cette tipping période-là. point, le point de bascule, C'est vraiment 2023. d'explosion. C'est Je me 2000. souviens avant, Ouais. on avait fait un repas, je pense que ça devait être en 2021-2022, quand tu avais peut-être les 2 premières années, où tu aimes bien te mettre des alertes et tout ça, Ouais. quand tu vois que quand des trucs s'achètent, quand Ouais. tes bracelets se vendent. Et on avait bouffé ensemble un soir avec l'équipe, Ouais. et ton téléphone n'arrête pas. Ding, 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 ding. Ouais, Et c'est tu disais, Shopify, et tu ça. disais, Ouais. et tu disais, putain, je suis content, ça Ouais. avance quand même. Bah oui, c'est Et clair. on sentait que ça commençait à prendre en fait ton truc. C'est On était ça. content pour toi. Ouais, Tu vois. mais vous faites partie quand même aussi, vous aussi, indirectement ou directement par moment, de l'aventure parce que à de nombreuses reprises, tout ne sort pas de mon Mais non, esprit. on s'est appelé combien de fois? Ben oui. Donc du coup, chacun d'entre vous, Ouais. à votre Ouais, c'est façon, vrai. vous m'avez aidé dans cette aventure. Que Que ce soit par votre connaissance horlogère que moi j'ai pas au Antonio, départ. moi, enfin, on a Ben tous oui, essayé. ben oui, Et c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir que ça prenait parce que ça a été difficile au départ. Hein, ben oui. Alors Oui, oui, difficile. Ça a mis un peu de temps. non, Après, mais je veux dire, en tout cas, ce que je veux faire passer comme message, c'est Ouais. que les choses ne se sont pas faites toutes non, seules. non, C'est ça. non, non. Parce qu'on peut croire, c'est un peu le piège aujourd'hui d'Instagram, d'Internet et compagnie, Ouais. de faire croire aux gens que les trucs sont faciles comme ça. Non, Non, Non. putain, t'es allé le chercher. Hein. non, c'est pas facile. Et puis moi, je fais pas partie des gens qui à la base étaient riches. Donc en fait, j'ai démarré avec quelques économies. Certes, j'avais eu des jobs sympas, mais pour autant, Oui, t'es pas c'était parti avec vraiment. un- Mais c'était non, T'es pas parti avec beaucoup d'argent au départ, je non, me souviens. j'ai démarré Zidane avec très peu d'argent. Ouais, je m'en Par souviens. contre, j'ai eu la possibilité, comme beaucoup de chefs d'entreprise, de pouvoir bénéficier pendant quelques temps Oui. des aides en tant que créateur d'entreprise. Donc, Je me pendant rappelle. ce temps, ça m'a permis vraiment déjà de ne pas avoir de problèmes financiers et donc, du coup, d'économiser de l'argent. Donc, c'est vrai que pendant cette création-là, ça m'a permis de beaucoup économiser de l'argent dans l'entreprise. Et c'est ce qui a fait qu'en 2023, effectivement, le point de bascule, c'est dans la même année, on a sorti 11 nouveaux modèles. Ouais, C'est-à-dire que j'ai arrêté le modèle initial qui était le modèle historique, qui a quand même duré pendant 3 ans et qui m'a permis de développer Zealand, où j'ai rajouté les couleurs, etc. Voilà, les couleurs, Voilà. etc. Mais en 2023, je stoppe ce moule, et je redesign tout et je pars sur 11 nouveaux modèles avec des modèles dédiés, Rolex sur certains modèles de Rolex, Omega. C'est là où j'ai introduit Tudor. Ouais. Donc, Et là, ça, personne ne le faisait en plus. Enfin, pas comme ça en tout cas. il y a 2-3 concurrents qui étaient là avant moi, hein, puisque Non, mais bien sûr. mais on n'était encore pas très nombreux. Depuis, Ouais. effectivement, aujourd'hui, il y en a plein qui se créent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas très nombreux. Sur Omega, j'étais vraiment le précurseur. Et aujourd'hui, je suis encore probablement un des plus connus. Parce que j'ai été vraiment le premier à mettre en avant Omega et des bracelets en caoutchouc. Et puis toi, tu sais, quand tu as fait ces bracelets, je me rappelle, tu me demandais tout le temps, vous en pensez quoi? Parce que tu sais que moi, je suis Oui, je suis T'es- assez terrible dans le détail. c'est ça. Chaque fois, il me disait, putain, si toi, T'es pire que moi. si toi tu le vois, c'est que voilà. Et souvent le truc, l'ajustement, etc. Et tu as beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est la différence entre les gens qui créent des produits qui sont OK. Oui. Et pourquoi pas? Et ceux qui créent le produit où vraiment, je me rappelle, une fois, tu me dis, ah, je suis pas très content de ça et tout. Au début, je regarde, tu fais, premier truc, je fais, bah, ça va. Et après, je regarde, tu fais, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Eh oui, 98% des gens ne l'auraient même pas vu, en fait. Mais toi, tu t'es focusé là-dessus. c'est important. Mais c'est hyper important. Mais je pense que le détail est important, quels que soient les business, quelles que soient les activités. Le détail finit par être important. Alors au début, ça peut ne pas l'être parce qu'on est sur une niche, quelque chose qui n'existe pas, donc les gens n'ont pas ce niveau d'expertise et de détail. Mais à un moment donné, sur un marché comme le nôtre qui a beaucoup évolué, où on est de plus en plus nombreux, ce qui fait aussi aujourd'hui la différence, ça reste c'est le détail. C'est ça. Et c'est sans cesse notre objectif au quotidien, c'est ça, c'est d'essayer d'aller chercher la petite nouveauté, la petite différence. le petit truc qui change, en fait, ce qui fait que, je me rappelle le temps que tu as Parce passé. qu'un bracelet en caoutchouc, ça restera un bracelet en caoutchouc. Ce que Hein, t'as fait sur le j'ai rien coulant. inventé. Le passant comme ça, avec ce petit picot. Oui, oui. Ben, C'est oui, tout oui. con, mais ça, c'est ta signature aussi, C'est quelque ça. part. Ben, oui, alors je ne l'ai pas inventé non plus, hein, Non, mais mais je bon. l'ai vu sur une marque qui est plutôt cheap, une marque américaine cheap qui fait des bracelets en caoutchouc mais silicone, et qui avait ça, et je m'étais noté sur mon petit cahier quand j'avais en tête de faire la V2 du bracelet, tous les petits points qu'il fallait que j'intègre. Et il y avait le picot. Donc effectivement, En fait, c'est un petit ergot qui est sous le coulant, c'est qui fait ça. que, et avec un trou, qui fait que quand on met le bracelet, Ah, c'est dur à montrer le en petit vidéo coulant, comme ça. le petit coulant ne se barre pas. C'est ça. Et il suit en fait Et ça- systématiquement. Ah ouais, non, mais ça, parce Le que, passant, il est constamment au bon endroit. parce que moi, ça me rend fou de porter une Quand montre. ça fait ça. Putain, quand ça rebique. me rend- non, ça me Ouais. rend dingue. Ouais. Tu vois. Et là, ça le fait pas. Donc ça, c'est quelque chose, sur tous nos bracelets avec une boucle Ardillon, on Ouais, l'a c'est intégré à tous les bracelets. Donc ça, c'était vraiment
un élément différenciant aujourd'hui encore vis-à-vis de tous mes concurrents, c'est ça. Il n'y a Alors, pas que ça, mais c'est un des sujets. c'est vrai. Avantage aussi, on peut le dire, je pense. Donc, tu es un amoureux des montres. Enfin, toi, puis toi, attention, tu n'es pas très vintage. Tu es plutôt neuf quand même. Non. Globalement, il faut le dire. Hein. Euh, J'ai essayé pourtant, hein. Ouais, je sais. J'ai essayé. Et vous m'avez aidé. Et Antonio, surtout. Ouais, Antonio ouais. Mais bon, m'a ça incité. n'a pas pris. Non. C'est comme ça. Mais l'avantage du métier que tu faisais, c'est qu'en plus, tu as pu, pour le travail, bien sûr, Ouais. pour développer tes bracelets, Ouais. acquérir, évidemment dans le cadre de Zealand, Ouais. bien sûr, Ouais. les montres que tu nous montres là. Oui, oui. Donc ça, c'est énorme parce que ça te permet, C'est la à chance chaque que fois que j'ai. tu sors un modèle Ouais. ou un truc pour un modèle, tu te contentes pas d'avoir les images 3D de la montre. Non. Tu achètes la montre, Oui. tu décortiques tout de A à Z Oui. et c'est parti, quoi. Et ça change C'est un tout. bon problème. Ouais. Pour Et donc, certains, quelque part, ouais. tu vas au bout du truc, mais autre part, ça veut dire qu'en plus, tu as globalement à peu près toutes les nouveautés, quoi. Enfin, toutes les montres qui sont Ben, sorties depuis 5 ans. j'essaie d'avoir des choses effectivement récentes. Dès que quelque chose sort, on essaie de l'avoir, bien évidemment. Donc là, du coup, on en a amené quelques-unes, mais Ouais, je veux bien que tu montres sur alors, quelques-unes. Ah bah ouais. là, on peut te montrer Ça, celle-ci. franchement, je crois que je suis capable d'acheter la montre uniquement pour le combo. Je t'en ai Ah pas. ouais, ouais. Ouais, j'adore, franchement. Donc ça, c'est la toute dernière Black Bay 58 Ouais, rouge. c'est trop beau. Euh, Oh, ça rend trop bien, franchement. Je suis, tu le sais bien que je suis pas hyper caoutchouc à l'origine, oui. mais je trouve que là, franchement, là, c'est bien intégré en fait. C'est ça qui est un peu. Souvent, c'est mal intégré sur des bracelets qu'on peut voir sur le marché. Et je trouve que là, le blanc avec cette couleur comme ça, avec ce rouge, ça va trop, trop bien. Elle est vraiment très jolie, cette montre. Ah, Elle est déjà très belle à la base sur le avec jubilé. la nouvelle couronne et tout en plus. Mais moi, au départ, quand je l'ai vue en photo, je me suis dit, oula, Ouais, moi aussi. rouge. Quand j'étais Watch It Wonder, je l'ai vu. Mais de suite, j'ai appelé quand même mon AD. Je lui ai dit, écoute, si ça ne dérange pas, dès que tu l'as, tu m'appelles, je viens. Donc, et quand j'y suis allé, j'ai dit, ah, bah, c'est bon. Alors, pour l'anecdote, celle-ci, je l'ai achetée le même jour que la GMT qui est là, qui est la montre que j'ai achetée pour mes 50 ans. Le même jour. Ah, pas la GMT, celle-là. La Non, GMT, non, celle-là. celle-ci, Oui, ouais, d'accord. celle-ci. Ah oui, attends. Oui, bah oui, il a foutu. Parce que 50 ans, C'était avril l'année dernière, c'était Ouais, à c'est ça. quelques jours près, c'est le 9 avril, donc tu vois, c'est Voilà. pas longtemps. Elle est cool quand même. Celle-là, elle est vraiment. Ouais. C'est la discontinued. Il paraît, ouais, maintenant, oui. Moi, ça a été la plus dure, c'est celle que j'ai eu vraiment le plus de mal à obtenir. Elle est trop belle. Mais c'est vrai que la Pepsi, c'était vraiment une montre qui me plaisait. Ça lui va très bien le caoutchouc. Ça me fait penser à, tu sais, quand tu as le caoutchouc natif des Yachtmaster en fait. Ouais, C'est hyper joli, franchement. oui. Et je trouve que là, on retrouve. En plus, tu as vraiment fait un V-shape qui est hyper beau. Il y a du boulot. La boucle, elle s'intègre hyper bien. Parce que souvent, la boucle peut faire un peu verrue. Non, mais la boucle Rolex, Et non, mais je veux dire, la boucle, mais je veux dire, surtout, tu as vraiment ce même truc. Tu reprends exactement. C'est ça qui est important. Ouais, c'est le, que c'est le design est chouette, ouais. pas- Et c'est tellement plus confortable en termes de poids, Ah etc. ouais. Bon, moi, celle-ci, je l'ai sur l'Oyster, mais j'ai le jubilé qui va avec, parce que je l'avais sur une autre GMT, la Batman. Et c'est vrai que le jubilé, c'est quand même hyper confort. Je peux te poser une question là-dessus. Dis-moi. Je me suis posé. Oui. Pourquoi ils l'ont? Pourquoi tu l'as pas? La ventouse en dessous, ça apporte quelque chose ou pas? Tu sais, l'espèce de ventouse qu'on a sous le Tu parles caoutchouc de Rolex. l'Oyster Flex, ouais. Ouais, l'Oyster Flex. Alors, je pense que ça apporte quelque chose parce que si Rolex fait des choses en général, c'est pas un hasard. C'est pas faux. Ça, déjà, Pour de plaquer, base, en fait, c'est pour plaquer. déjà. Là, l'avantage, effectivement, Alors, moi, esthétiquement, je ne supporte pas. Ouais, je trouve pas ça beau. C'est très moche C'est vrai. à mes yeux. Pour autant, en termes d'aération, c'est quand même le but, c'est d'espacer le caoutchouc de la peau, parce que quoi qu'on en dise, quel que soit le caoutchouc, Ça respire pas. oui, il y a de la transpiration qui va Bien sûr. se créer, mais comme avec un bracelet métallique ou un Bien autre sûr. bracelet. Bien C'est sûr. juste que sur le caoutchouc, on C'est va pas le absorbé voir. par le caoutchouc. en Oui, plus. et non. Et oui. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Moi, par définition, je ne supporte pas copier ce que font les autres, et c'est pour ça encore que je voulais te moins demander. une marque. Mhm. Donc du coup, bien sûr qu'on aurait pu le rajouter, on aurait pu éventuellement le réinventer, parce que ça, on sait faire. Mais non, pour l'instant, on a plutôt préféré. Tous nos bracelets ont quand même toujours une partie qui est en retrait. Donc, il laisse passer un peu d'air entre le caoutchouc et le bord et l'intérieur. Donc, on a toujours une partie un peu technique à l'intérieur du bracelet. Mais bien évidemment que ça reste du caoutchouc. Et c'est réussi comme ça, hein, franchement. Mais oui, le combo est C'est super. hyper joli. Hein. Et ça la rend, pareil, ça les rend plus discrètes, ces montres. Ah ouais, non, c'est super joli. Franchement, je te trouve que c'est un des meilleurs combos là-dessus, tu vois, sincèrement. Et la forme que tu lui as donnée, parce que tu as beaucoup bossé sur la forme du bracelet. Je me rappelle que tu as énormément travaillé sur cette partie-là. Au début, elle était un peu plus grosse, un peu plus bulky, c'était moins joli. Sur l'armature, comment tu appelles ça? Qu'est-ce qu'il y a de l'armature en plastique? Tu appelles ça comment déjà? L'insert. C'est l'insert que tu appelles ça? Ici, là, dans cette partie. Voilà, l'insert, c'est ça. Oui, il y a un insert donc en ABS qui permet de solidifier cette partie-là, Ouais. parce que c'est une partie qui épouse la montre.
Non, on a vraiment, enfin, c'est un produit qui est vraiment sympa. Ah, c'est Et joli. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens qui ont des Rolex ont quand même du mal à sortir du bracelet Oyster et Jubilé parce que c'est vraiment une marque où le bracelet est souvent. Il fait corps, enfin, Ah ouais, il y a à la montre. continuité, c'est très C'est bien ça. intégré. Et pourtant, je ne citerai pas le nom de mes concurrents, mais parmi mes concurrents, le plus connu d'entre eux, c'est celui qui a justement sorti les premiers bracelets en caoutchouc Ouais, pour des Rolex. Donc ouais, c'était très bien vu je vois très bien. et c'est un gros succès et c'est une boîte super sérieuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients d'Omega ont plus l'habitude de changer les bracelets ou de Tudor ou de toutes les autres marques. Oui, Rolex, ça reste encore plus difficile, oui. sauf peut-être les marchés autres que les marchés européens, où de plus en plus, je trouve, les personnes font la part des choses entre l'objet et ce que ça véhicule. Ouais, je Parce que comprends. souvent, la réussite, c'est souvent Ouais, synonyme de Rolex. Alors que dans les marchés, notamment américains, ils sont passés outre ça. Parce qu'en fait, pour eux, c'est plus un apparat, c'est plus une ouais, ouais, façon ouais. de montrer qu'ils ont réussi. Il faut qu'ils portent la montre pour se faire plaisir Pour se faire plaisir, pour le confort, et etc. pas pour ce que ça véhicule. Oui, la Rolex, visuellement, c'est aussi avec les maillons Rolex, Oyster, C'est etc. ça. Alors qu'en partout. fait, eux, ils ont dépassé ce stade-là, en Comme tu fait. porterais là, par exemple, Voilà, où c'est très reconnaissable. c'est ça. Et puis en plus, et la grande surprise que tu as eue quand tu as repris Zealand et que tu as progressé, si je me trompe pas, Ouais. c'est que finalement, ton gros marché, c'était Omega, en fait. C'est-à-dire que Oui, tu as oui, fait sur du Rolex, un peu par erreur sur de l'Omega, et au final, oui, c'est oui. une grosse part de ton chiffre. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins parce on s'est Puis tu as Tudor qui est arrivé diversifié. aussi. Voilà, j'ai rajouté Tudor parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui a un super Ça fait compromis. 10 ans que c'est développé de dingue. Mais oui, et c'est un super compromis entre Rolex qui est compliqué, qui est cher, qui est dur à obtenir, même si j'ai des facilités parce que j'ai cette chance-là et que je suis bon client. Mais à côté de ça, c'est coûteux. Aujourd'hui, tu achètes quasiment deux Tudor pour une Rolex. Donc en fait, du coup, c'est plus simple d'acquérir quand même de la Tudor. Et puis Il y a, qualitatiquement, les Tudor et sont aujourd'hui, incroyables. voilà, il n'y a pas, il y a, Il n'y a pas un gros gap, hein, non, il n'y a pas sincèrement. un gros gap en termes de perception, en tout cas produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une grosse clientèle qui se développe de plus en plus, qui est Tudor, en complément d'Omega toujours. Hmm. Mais c'est vrai que Tudor, on aime beaucoup cette marque et j'ai aujourd'hui autant de Tudor dans ma collection que de Rolex. Et souvent, quand je te vois, tu portes des Tudor. De Ouais, toute façon, cette Black Bay oui. est finalement la sub de ligne d'il y a 20 ans, en fait, en réalité. Oui, Équivalent. oui, oui, en taille, oui. En En non, taille, non, mais même, je veux dire, en positionnement, enfin, la ah, en lunette, termes de prix, même en termes de prix. prix, Oui. positionnement, C'est simple, ça qui est cool. hallucinant, c'est C'est ça qui est qu'aujourd'hui, fou, quoi. ben oui, aujourd'hui, on a une montre qui coûte dans les 3500 euros ou 4000. Mm. Et quand on parlait de la sub qui était en 2005 C'était ça. à ce prix-là. C'est ça. Et c'est passé quand même 20 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même colossal. Et aujourd'hui, de toute façon, à ce niveau de prix-là, il y a quand même peu de choses. Non, mais Il y a des micro-brands, il y mais a- qu'on connaît c'est pas malheureusement pas pareil. assez. C'est pas pareil quand même. Je veux dire, en tout cas, alors après, on sait que 3500, c'est le prix retail. Elles sont même moins chères aujourd'hui sur le marché. On les trouve moins Ouais. chères, besoin. Mais c'est vrai que avec ce fameux manuf qui est quand même vraiment bien fait Mm. chez Hennessy, avec cette finition et tout, tu es dans des gammes de prix, il n'y a pas grand monde en face quand même, hein. Non. Sincèrement. Avec ce design surtout, parce qu'il y a quand même une histoire, Tudor, etc. Oui, puis c'est vraiment une montre qui est vraiment en termes de proportion. Mm. Moi, j'ai des Black Bay 41, tu en as eu aussi. Ouais. C'est plus gros. Il faut déjà un poignet un peu plus conséquent. C'est C'est plus gros, hein. épais, etc. Celle-ci, ils l'ont Et, bien redesigné. Et, ouais. Et c'est pour ça que moi, je me suis jeté sur la 58 quand ouais. elle est sortie, parce que j'ai eu Ouais. la 41. Toi, tu as la noire. Hein, J'ai eu t'as eu la, la noire ouais, j'ai eu la 51 en smile, le Black Bay, pardon, la 41 en smile que de j'ai part, là. avec l'état. Avec la lunette rouge, tu as Non, eu, j'ai toi eu la lunette noire. Après, j'ai eu D'accord. la Black Bay 41, lunette rouge, Ça, lunette noire aussi, celle-là, je l'ai aussi. Ouais. Ouais, que j'ai tout vendu. ouais. Ensuite, j'ai eu la 58, etc. Puis d'autres après. Voilà. Et la pro. La FXD, la Pro, Moi, évidemment. la pro, j'y arrive pas encore. Ah, j'adore la Pro. J'ai failli craquer pour la blanche. version Elle est cadran très blanc, cool. ouais, qui est très jolie. J'adore cette, mais tu sais que j'adore cette montre, vraiment. C'est Et- l'épaisseur, moi, qui Mais me moi, c'est ce rebute. que j'adore dans cette montre. Ah ouais, moi, c'est ce qui me gêne un peu. Ce qui me gêne parce que si on lui met pas un bracelet intégré, elle a trop, Ah oui. elle a trop d'épaisseur En fait, de son boîte. problème, c'est que les cornes sont basses, les trous sont bas. Ils sont Dès très que tu loin. mets un atto, alors Ah c'est ouais. importable, Oui. c'est même moche. C'est ça. En fait, il faut qu'elle soit sur son Oyster ou peut-être sur un bracelet à toi. Ah, J'ai ben- pas vu ce que ça donnait. Si. Parce que c'est vrai que tu avais fait. Non, j'ai pas fait encore pour la Black Bay Pro. Ouais, parce que tu tournais autour à une époque. Ouais, mais dans les priorités, Oui. c'est vrai qu'à un moment Ça, donné, il il faut faut faire des voir choix que parce que je tu peux l'as pas faire chaque nouvelle montre. C'est compliqué financièrement de fabriquer Un moule exprès. un moule spécial pour tel ou tel modèle. On le fait très Ça fait de régulièrement, plus en plus. Ouais. mais c'est vrai qu'on Mais- l'a fait pour la 58, on l'a fait Oui, pour mais la la 58, c'est un gros 41. marché. La Pro, c'est pas un gros marché. C'est ça. C'est pas un On gros l'a fait marché. pour la dernière, la Burgundy et la monochrome. On est les premiers à avoir fait un bracelet intégré avec aussi réutilisation de la boucle T-Fit Tudor. Ça marche très fort. Et je pense qu'on va rajouter des couleurs parce qu'au départ, on avait fait que du noir et je pense qu'on va passer sur d'autres couleurs. Non, c'est cool. Donc,
énormément de gamme de couleurs. Rolex, Tudor, Omega, à peu près toutes les marques. J'ai vu sur ton site, en préparant l'émission, Oui. que tu t'adaptes à énormément de marques, en fait. Ouais, alors on a en bracelet intégré, donc incurvé qui vient épouser la forme de la montre. On est essentiellement sur ces 3 marques-là. On a quelques compatibilités avec d'autres marques, mais ça reste quand même très faible. J'ai vu IVC, j'ai vu plein de marques, quoi. J'ai vu plein Voilà. de choses. Alors sur ces modèles-là, on a développé parce qu'on avait de la demande. De plus en plus, nos clients nous disaient, ben, moi aujourd'hui, je suis content de mon bracelet Zealand sur mon Omega ou sur ma Rolex, mais j'aimerais bien avoir un bracelet, par exemple, sur ma Seiko ou sur une Hamilton ou J'ai sur vu même ma Hamilton aussi. Breitling. Ouais. Voire même les WC par exemple. Donc du coup, on s'est dit, après tout, on va aller chercher des bracelets dits universels, et auquel cas, ça nous permettait de toucher Ouais, j'ai vu ça. encore un plus grand panel. Donc J'ai du vu coup, ça. on a sorti effectivement des modèles universels qui nous permettent donc d'aller chercher tous nos clients. Ouais. Et là, Qui veulent élargir, en fait. voilà. Et là, Ouais, j'ai d'accord. commencé à la base avec du 20 et du 22 mm de large, donc qui sont les tailles les plus standards, on va dire. Et puis, quand on a vu le succès, on a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Faut y aller, quoi. On va chercher ailleurs. Et donc, on a démarré à 18 mm de large, 19, 20, 21, Tu fais 22 du Panerai aussi ou pas? et Panerai. Putain. Et Panerai, moi, c'était important Oui, pour c'est une sorte moi de cœur, dans ma Panerai, pour collection. toi. Voilà, j'aimais bien, je voulais en avoir une. Pareil, c'était une soirée horlogère d'ailleurs au C'est même une endroit. PAM c'est laquelle que tu as? C'est la logo de La base, logo, pas la de base logo, ouais. logo, Ouais, 2 pas de- aiguilles, le modèle le plus simple Elle est belle, en cette luminaire. montre. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. Et je l'ai découverte au même endroit quand on a parlé tout à Ouais. l'heure du restaurant. Même endroit, pas la même personne, un autre Ouais. membre. Et à l'époque, je voulais avoir cette montre-là et j'ai fini par en acheter une également. Et j'ai développé du coup un bracelet dit universel, donc droit, qui va sur les Panerai, où on a gardé la largeur des trous pour réutiliser la boucle Panerai, parce que ouais. les C'est panéristes, très ils adorent spécial. ça. Bah oui. Ils aiment bien garder leurs boucles, Bah oui. voire même des Ils vont boucles pas te mettre une custom. boucle. Non, Ben oui. il faut une énorme boucle sur une Panerai. Alors j'ai fait une boucle quand même pour les gens qui allaient monter ça sur autre chose. Là récemment, on l'a monté sur une Citizen, là, les Citizen qui sont un peu Ouais. la toute dernière Citizen, Ouais. la plongeuse qui est Ouais. sortie là. C'est du 24, on l'a mis dessus, c'est Ouais. super. Mais du coup, oui, sur Panerai. Donc voilà, on a fait cette gamme-là qui aujourd'hui est une gamme de bracelets qui compte au quotidien. Ah ouais. On a vraiment bien un bon mix produit entre l'incurvé, l'universel et le troisième produit dont on va parler, qui est un Ouais, gros, ça, gros, j'adore. gros C'est ce succès. que je porte, en fait. Hein. Ouais, c'est ce que tu portes, Vas-y, ouais, c'est franchement qui est le le fameux single NATO. pass. Le NATO Ouais, single pass. C'est-à-dire c'est un seul ça. passant, un seul coulant. C'est ça. Euh, Ce fameux bracelet où j'étais inspiré, enfin à cause ou grâce à la FXD. Tudor FXD à l'époque. Et c'est vrai que j'ai mis 1 an et demi à le sortir. Et puis au bout d'1 an et demi, quand on l'a sorti, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, ça a été un carton. Et ça Ouais, l'est c'est cool. toujours. Tu fais beaucoup de couleurs avec ça? 8 couleurs. Ah ouais. On a 8 couleurs sur. Ça Donc va là, sur une W aussi, tu vois. Je ouais. voulais te montrer en fait ce que ça donnait Ah oui. sur une M52. Mais c'est très, très, Ça va très bien, joli. Ouais, il va très bien. Il va très bien, d'autant plus que la boîte s'y prête bien parce qu'elle a Ouais. aussi encore un côté Un de truc boîtier en droit. moustache comme ça, Ouais. c'est parfait. Donc ça lui va bien. Et Ah, c'est cool. Hein. c'est un bracelet qui est vraiment fabuleux, qui plaît beaucoup. À la base, donc, je l'avais imaginé en 22 mm de large pour aller chercher les clients de la FXD. Et puis je me suis dit, ben, on ne va pas s'arrêter là. Et en même moment, on a fait 21 et 22 et le 20, qui est la modèle classique. Donc on a 20, 21, 22. Et dans Au final, le 20, tu l'auras mort. Enfin, le 20, alors ça démarre moins vite que le 22. Le 22, Mmh. c'est un carton. c'est carton. Ouais. Ouais, c'est un carton. Et moi, au départ, j'aimais bien la montre, mais il a fallu qu'ils sortent la GMT. Moi, tu sais que j'aime beaucoup aussi les GMT. On a parlé de la magnifique, cette Submariner. Elle est Mais c'est magnifique. quand j'ai vu c'était FXD très GMT, réussi. Hein. j'ai dit, Ouais, très réussi. c'est le modèle qu'il me fallait pour que je passe le gap. Tu sais, moi, la FXD, j'en ai eu 2 ou 3, je sais plus. J'avais acheté en neuf, puis j'en ai acheté 2 en neuf déjà, ici d'ailleurs. Donc Les toi, tu fais premières. partie des MN22. Ouais, c'est ça en plus, c'est Ouais, ça, les premières. ouais, Parce ouais. qu'elle avait été produite d'octobre à décembre, la C'est ça. MN22, les premières. J'avais eu 2 MN22, je dis D'accord. pas de bêtises. 2 ou 3, je sais plus, je me rappelle plus. Et elle avait été produite à 150 ou 180 exemplaires. Eh oui. Donc, en plus, les plus Mais recherchés. je ne dis pas de bêtises. Antonio a eu en même temps que toi, sinon tous les deux, Ouais, vous en avez je eu crois qu'il en a une ou deux, 22, ouais, je crois. ou 23 peut-être. Moi, je crois qu'il y a eu une 22. Moi, j'en ai eu Ouais. 2 ou 3 22. Je sais plus, D'accord. je me rappelle plus. Et c'est vrai que et à chaque fois, je la prenais. Tu sais, la boutique m'appelait, puis tu as toujours un peu cet effet FOMO, quoi. Ouais. Fear of missing out, on t'appelle, tu viens, tu te poses même pas la question si tu la veux, tu la prends en fait. Oui. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et puis je rentrais, je disais, je la portais, mais je la destiquais même pas en fait. Je dis, mais il se passait rien, encéphalogramme plat. C'est comme ça, hein, c'est pas Ouais. que j'ai raison ou tort, c'est comme ça. Mais j'avoue. Elle fait quand même 42 mm de large. Elle est particulière. Ouais, mais celle-là, elle est hyper réussie. Moi, la GMT, c'est ce qui m'a déclenché l'envie d'en avoir une. Ah ouais. Mais jusqu'à la GMT, je trouve, pourtant le bleu, quand elle est sortie, c'est vraiment la couleur que j'aime. Oui, je comprends. Mais j'avais pas craqué. Et c'est vrai que la GMT,
c'est un Allez. truc. Puis les index sont un petit peu old radium, un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. C'est ça. Le orange qui reprend. Elle a ce petit La côté un gradation peu vintage, un peu même si, grossière, la gradation un peu ancienne, un peu comme ouais, ça. Allez, moi j'adore cette montre. Franchement, ça par contre, je pourrais recraquer. Et justement, avec ces fils comme ça, ça euh, change. ça j'aime bien parce que ça, c'était sûr que tu la perds pas, quoi, la montre, Non. pour le coup. Avec ton bracelet. Parce que l'armature, là, c'est caoutchouc vulcanisé FKM. C'est quoi Ouais. FKM? Tu peux nous expliquer? Oui, Non, mais rapidement, sans rentrer dans un détail, c'est forcément. un, C'est un procédé. c'est un caoutchouc en fait spécifique, souvent connu sous le nom de Viton. C'est un caoutchouc qui est surdimensionné par rapport à ce qu'on en a besoin pour un bracelet, mais c'est un standard qui s'est imposé de plus en plus avec le temps. Et c'est un produit qui va être très résistant à la chaleur, au déchirement, Hmm. à la durée de vie. Parce que là, avant de le déchirer, celui-là, à mon avis. Bah, on peut, ça reste du caoutchouc, Oui, bien sûr, mais il faut y aller, quoi. mais voilà, c'est plutôt un produit qui est très résistant. Et on retrouve ce matériau dans beaucoup de pièces automobiles. Parce que besoin de résistance, etc. Donc, Qu'est-ce que tu portes le plus, toi, alors? je porte beaucoup de Tudor, comme tu l'as dit. C'est vrai, tu portes souvent, hein, la Tudor. Ouais, La alors vraie j'aime Tudor. beaucoup celle-ci là. Ouais, Depuis que je l'ai achetée cet été, c'était en fin d'année là. elle est trop belle. J'aurais pas spontanément acheté cette montre, mais je trouve qu'elle est quand même très réussie. Alors moi j'avais le chrono classique, Ouais. Tudor, Oui, oui. que je portais peu en fait. Donc, parce qu'il était un peu épais, un peu gros, et que quand tu as une Daytona, c'est dur de passer sur le chrono Tudor parce qu'il est beaucoup plus gros. C'est Et grossier, du presque. coup, j'ai la chance d'avoir une Daytona, et c'est vrai que les montres, pour répondre à ta question, les montres que je porte le plus, c'est ma Daytona, parce que je pense que c'est une des montres les plus confortables que j'ai. Le Très boîtier, fine. la finesse. Les cornes tombent parfaitement. En fait, c'est comme celle-ci, en fait. C'est une montre qui est très, très confortable. C'est qu'elle est très fine. Elle est plus fine que la Sub. J'avais bien C'est, aimé quand tu avais dit justement, toi tu connais Raphaël Granito aussi de Formex, quand il a ouais, dit dans l'épisode, j'aime pas les montres tortues, où tu as vraiment le fond qui est plus épais, les cornes qui tombent pas. Et ça, tu as les cornes qui tombent bien sur le c'est sur ça. le poignet. Le C'est ça. Daito, c'est pareil en fait. C'est ça. J'ai rarement vu effectivement une montre aussi confortable que le Daito. Et celle-ci, On elle me retrouve rappelle un peu la Daito. Elle est un peu plus grosse. Elle me rappelle, non pas dans l'esthétique, mais Oui, dans le oui, confort. oui, oui. Parce qu'elle est légère du fait que c'est du carbone. Elle a ce cadran blanc qui change aussi. Il y a peu de Ce petit montres avec liseré des bleu cadrans comme ça, blancs date sur noire. le marché. Elle est noire. Je sais Ouais, pas, j'ai bien aimé. J'ai bien c'est aimé. pas- Et là, tu as une des primeurs, c'est quand tu es en train de, manipulé. de manipuler un bracelet qu'on vient de mettre en ligne aujourd'hui. Mais j'ai vu quand je suis venu la dernière fois, il y a quelques semaines Oui. ou quelques mois, Oui. tu m'avais montré les 3D là-dessus et tu m'avais montré les essais Et les protos. du plancher comme un malade. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, toi, tu passes un temps. C'est-à-dire que tu. Alors ça, c'est une double fierté, ce bracelet, parce que bon, la première, c'est que effectivement, à la base, c'est le premier bracelet qui a été conçu par mon fils qui nous a rejoint dans l'aventure, donc Clément. Donc ça, c'est déjà une première fierté, parce que c'est vraiment le premier bracelet qu'il a conçu de A à Z avec moi. Ouais, ce que tu Donc dis, c'est une ouais. vraie histoire entre nous C'est deux. quand même le premier truc que tu as dit tout à l'heure. Hein. Ouais. On sent que tu es fier. Ben oui, oui, carrément. Il va avoir une Le assistante de NATO, choc, en c'est lui plus. qui l'a finalisé. Hein. Le Il va avoir une NATO, assistante de choc en plus. ouais, c'est ça. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui vient il y a dans pas longtemps passer un peu de temps avec nous. Mais ouais. Donc du coup, c'est un bracelet Très bon. donc on l'a pas inventé. C'est le principe du cut to size, donc du CTS que tout le monde connaît maintenant, qui existe depuis très longtemps, qui a été pas mal mis C'est en avant par un des Patek. concurrents. C'est Patek qui faisait ça à l'origine sur ses Oui, bracelets. alors le plus connu d'entre Le eux, je plus pense que c'est connu, Aquanaut. c'est l'Aquanaut. C'est ouais. l'Aquanaut qu'on coupe. Mm. Bon, avec une boucle un peu différente, mais c'est Oui, le mais principe. le principe de départ, c'était eux quand même. C'est ça. Des concurrents l'ont mis en avant il y a quelques années de ça, plutôt bien d'ailleurs. Et moi, je voulais en faire un, mais je voulais en faire un toujours pareil, avec la volonté qu'il soit différent des autres. Ouais. C'est-à-dire, si c'était pour refaire un cut to size comme les autres, c'était pas la peine. Donc, on a repris en fait le principe du cut to size qui se coupe, mais on a été plus loin, comme tous nos bracelets. Donc, on les a incurvés pour qu'ils épousent déjà la forme du poignet. Donc, on voit bien ici qu'il est déjà galbé, Ouais, donc ouais, ce qui ouais, fait qu'il ouais. tombe déjà dans le Ouais, poignet. ouais. On a revu le design à l'intérieur aussi. On a été plus précis dans les trous parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des micro-réglages qui étaient soit les trous étaient trop loin, soit pas trop près. Donc on a revu en fait la distance avec les trous pour que ça soit plus Ça convient facile. au maximum de gens. C'est ça. Et sur la boucle, on n'a pas réinventé la boucle parce que la boucle, le système de fermoir que tu as au milieu là, avec ses Avec les lamelles, lames. ouais, existait, fonctionne très bien et est produit à des millions d'exemplaires, donc ça ne servait à rien de dépenser beaucoup d'argent à R&D là-dedans. Par contre, avec Clément, on a revu le capot. C'est-à-dire que le capot que tu as, les deux capots, Ouais, ils sont très beaux. sont spécifiques. On a rajouté des micro-réglages. Nos concurrents, en général, 2 trous. Nous, on a 4 trous de réglage de chaque côté. Et c'est bien parce que la longueur que tu as là, plus la longueur que tu as ici, font que vraiment tu peux faire toutes les dimensions en fait. Oui. Enfin, c'est ça le. En gros, tu as plus de 2 cm de réglage rien que dans la boucle, sans compter le fait que tu es coupé ou pas. Donc, si tu coupes pas assez
Tu viens embuter comme là, Ouais, d'ailleurs, ouais. un peu il est dedans. Et Oui, si tu tout coupes à un fait. peu trop, bah, tu as encore de la marge. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a fait 8 couleurs et pour l'instant on a démarré avec deux largeurs, Ça lui 20 va et bien, hein. 22 mm. Ça lui va trop Et bien. sur celle-là, ça lui va super bien. On dirait que c'est natif en fait, surtout. Ouais, Ça fait pas tuning quoi, tu vois? non, Parce que non. c'est ça aussi le piège de ce On- bracelet en général, ouais, quand on voit certaines qui font des bracelets caoutchouc, c'est que tu vois que c'est pas fait pour la montre au départ et que c'est un petit peu de l'arrangement. Là, franchement, tu la fous en boutique, on croit que c'est un truc, tu dors, enfin, c'est hyper joli, quoi, hein. Et ce que j'aime bien dans ce que tu as fait, moi je vois tout de suite, c'est la forme que tu as donnée ici qui part un peu comme ça et qui vraiment, ouais. elle est hyper belle la forme ici. Alors moi j'appelle Moi ça je suis les très, hanches. moi, je suis En très fait, sensible on, à a- ça. on a le même design sur nos bracelets qui Ouais, sont un peu plus j'ai sport. vu. Et moi j'appelle ça les hanches du bracelet. T'as raison. C'est un élément qui me plaît. Les manchutes comme Euh, ça, c'est très beau. et du coup, Parce qu'on voit que ça part un peu comme ça et après ça part comme ça. c'est ça. C'est très organique, c'est hyper joli, franchement. Merci. Il y a du boulot Merci, là-dessus. merci. Parce que moi, c'est le genre de truc qui me pète à la gueule. Tu sais bien que ça, Ouais, je t'as le vois sens ça. du détail. Ouais. Moi, je vois ça, mais ça lui va très bien. C'est un gros boulot. On a travaillé aussi le microbillage dans le moule, c'est-à-dire qu'en fait l'aspect, la texture ici, elle est très légère, mais Ouais, elle est très jolie. elle est à la fois brillante, mais pas trop. Mais le bracelet est beau. Alors, les fameuses lames comme ça, si je dis pas de bêtises, Ouais, il me semble que la première fois que c'est apparu, c'est sur les Chanel J12, les J12, d'accord. qu'ils ont fait se fermer Je comme savais ça à lame Comme ça, ouais. en 2001 ou 2002. Ouais, c'est un super système, c'est génial ça. Oui, oui, c'est super. Non, mais en plus, celui-là, il est connu. Je veux dire, tout le monde l'utilise et ça ne servait à rien de le Et tes refaire. capots sont beaux, hein. Et les capots, par contre, on a travaillé vraiment. C'est ton fils qui a travaillé dessus, hein. Ouais, Ouais. c'est Clément. Ouais. C'est joli Non, parce c'est que chouette. On ça. a juste mis discrètement notre logo. Ouais, C'est pas évident, hein, parce que moi, j'ai mis du temps c'est une alchimie, c'est pas facile, hein, c'est une Oui. équation. Je savais pas si je mettais le logo, si je le mettais pas, etc. Donc, bon, au final, on est une marque, donc on assume, on met notre petit logo discret. Il est là, il monopolise pas le truc, il Non, est là, non, il est non. un peu sur le côté, on le voit, mais C'est ça. Donc là, c'est du noir en finition PVD. Et ensuite, on a du brossé, du poli. Donc, plus Non, c'est joli. 8 coloris. Non, c'est un produit qui a plu. On l'a montré, toi, tu étais le premier à le voir. On l'a vu, on l'a juste montré lors de 2 salons récemment, là, il y a 15 jours. Toi, tu l'avais déjà vu un peu en prémisse quand même au bureau. Mais c'est vrai que j'ai pas pour vu la l'instant, version l'accueil. définitive, j'avais Ouais. pas vu monter en plus. Pour l'instant, l'accueil est bon. Et même ce week-end, d'ailleurs, on avait un week-end avec un regroupement de Panerai. Et on en a monté un kaki le sur Paneristi. sur une petite Panerai kaki. Ah ouais, On ah, a tu m'en monté avais du parlé, kaki, ouais. ouais. Et combo magnifique. Sur une 41, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, une petite Panerai kaki d'une dame. Baby Panerai. Ouais, et c'était très très joli. On l'a mis aussi sur une Bianchi, Ah ouais. très sympa aussi. Et je fais un petit retour sur un truc parce que Ouais. c'est resté dans un coin de ma tête. Ah. J'ai pas oublié. Tu m'as dit, il y a un Graal que j'ai pas eu, Oui, que j'ai vu, que Ouais. j'aimerais avoir. Ouais. Moi, je sais ce que c'est. Ouais. Et qu'on avait vu parce qu'il y a un des gars qui venait avec de temps en temps. Mais si je oui, me l'archi, souviens bien. c'est Voilà. Nicolas son prénom. Ouais, c'est Nicolas, exactement. Oui, oui, c'est. Il faut que je dévoile. Hein. Bah, je veux que tu dévoiles. Ouais, c'est une montre que j'aurai tôt ou tard, mais que je refuse Pour les d'acheter sur 60, le marché. Ouais. 55. Ouais, en fait, c'est juste une question d'opportunité. Parce que c'est une jolie montre. C'est une montre qui était sous-cotée pendant longtemps, hein. Oui, et Elle est- bizarrement, elle m'a plu avant même que je puisse envisager un jour que j'aimerais le caoutchouc. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout mon délire le caoutchouc. Je faisais j'avais du natto, etc. Ouais, Et donc, c'est l'Aquanaut. Ouais. Et c'est vrai que c'est la première montre que j'ai vue sport monter sur du caoutchouc ouais, c'est vrai. qui m'a plu. Et qui a ce côté fin. Parce qu'en fait, ce qui plaît dans cette montre, Elle moi, est c'est la fine, finesse. elle est belle, cette montre. Quand elle est sur le poignet, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais quand on aime cette finesse. Elle est à la fois élégante, c'est un sport chic vraiment. Ouais, à fond, ouais. Donc, et à l'époque, c'est pareil. À l'époque, si on avait su, il y a plein de monde qu'on aurait aujourd'hui et qu'on aurait Quoique, acheté c'est à pas la l'époque. montre qui a fait la plus grosse culbute quand même, hein. Non, mais aujourd'hui, ça vaut très cher. Oui, j'entends. Mais je veux dire, il y a des montres qui ont fait encore des culbutes Oui, oui. bien plus Sauf conséquentes. qu'à l'époque, ça valait 10, 15 000 euros. Ouais, la sienne, 12 000, je crois qu'il avait payé, je il avait crois. payé 12. Et quand on en parlait avec lui, ça valait entre 13 et 15, c'est ça Voilà. à peu près. Sauf qu'aujourd'hui, ça vaut 25, 28, 9. On peut pas l'avoir en première intention chez Patek, c'est compliqué. Non, c'est impossible. C'est même impossible. Donc ça veut dire qu'on peut l'avoir que sur un deuxième achat. Donc avoir déjà dépensé au moins 30 000 euros sur une Ouais, montre. parce qu'en plus, c'est des trucs qui te fourguent avant, c'est pas. C'est une Calatrava. Ouais, C'est comme ça, ouais. un truc impossible. C'est ça. et sur le marché parallèle, c'est 50, 60 000 euros. Ouais, Donc pour le coup, là, aucun intérêt d'acheter ça à ce prix-là d'occasion. Non. Puis en plus, une majorité des montres que j'ai achetées, surtout ces dernières années, mais sauf pour des montres qui n'existent plus, le plaisir de l'acheter comme dans une boutique, ça aussi. Toi, t'es attaché à ça. Ouais, j'aime bien. Alors, j'aime pas le côté pompeux parce qu'à chaque fois que ça se fait autour d'un café, c'est toujours façon copain. J'aime pas le truc pompeux ou. Non, ça, j'aime pas.
Donc, il faut que ça se fasse cool. Mais par contre, je trouve qu'il y a le plaisir quand même d'avoir Oui. la- D'avoir un produit à toi qui raconte que ton histoire, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, l'instant. Et puis, surtout quand tu es dans une grande maison comme Oui, ça. oui, oui. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec mon fils Clément il y a 2 ans. On est allé chez Patek. On a essayé tout plein de modèles. Bon, tu es dans un lieu quand même qui est chargé Non, de. c'est faux. C'est quand même une maison quand même qui compte, comme Audemars Piguet, comme plein d'autres. Mais c'est vrai Quand tu vas que. chez Breguet, dans un genre différent, Mais oui, quand tu vas, enfin, il y a des marques comme ça, tu passes un moment oui, exceptionnel. Ouais. ouais. Et c'est vrai que un jour en acheter une à la boutique, ouais, ça serait vraiment, je pense, un gros plaisir, quoi. Et là, tu vas te mettre à développer un bracelet pour. Ah, tu sais que j'ai failli le faire avant même d'avoir la montre parce que j'ai acheté des bracelets Hmm. de la marque dans l'idée de le Oui, faire. d'accord. Mais en réalité, là aussi, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'ai des C'est un concurrents qui l'ont micro-marché. fait, c'est un Et puis, il micro-marché. est tellement bien fait, celui d'origine, en fait. Ouais, c'est ça. Parce Et en que fait, c'est il compliqué existe de faire. déjà, Oui, c'est compliqué de faire autre chose que le design du cadran qui est magnifique qui est repris sur et le qu'on bracelet. retrouve sur le Bah bracelet. oui, bah Donc oui, certains l'ont fait, bah c'est oui, c'est bien sûr. bien, mais c'est compliqué. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Donc avec du toi. coup, je pense que même si je l'avais, je pense pas que j'en ferais un quand même. Hmm. Je serais quand même déçu de ne pas porter mon bracelet dessus, mais du coup, je resterais avec le bracelet d'origine qui est Hmm. très bien. Hmm. Ce qu'on peut peut-être leur demander un jour, c'est qu'ils fassent de la couleur. Ils le font sur certains modèles, ils en font des aquanautes bleus, etc. Donc ça, du kaki. Mais c'est dommage qu'ils puissent pas donner cet accès à ces coloris sur les montres Ouais, déjà vendues. nativement. Ouais, ça pourrait être sympa. Mais Ouais, bon, c'est vrai que peut-être ça que pourrait ça être cool. viendra un jour. Mais Ouais. Prochaine sur la liste, c'est quoi? Que t'aimerais? Sachant que tu t'es et fait un dans petit les plaisir, donc ça, 50 ans. ouais, celle-ci, On peut c'était en parler de celle-là vraiment. un petit peu quand Ouais, même. on peut en parler, ouais. J'ai toujours voulu avoir une 16-710. Hmm. Et tu fais partie des personnes qui ont un Donc peu contribue initié un ça. peu à Ben ça. oui, Parce que j'en ai eu alors, longtemps, hein, les gens le savent. ben oui. Et même la 1675, parce que même si je suis pas un grand fan du vintage, j'aime bien quand même la génération des 4 chiffres. Donc j'aime bien la Tu les trouvais 5513. belles, je me rappelle que tu les trouvais belles, mais c'était pas ton univers non plus, quoi. Il y avait un truc qui te. Ben, les priorités financières et de développement de Bah bracelets oui, ont fait que bah oui. je me dirige vers des modèles Bien sûr, récents parce que c'est mon business de demain. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que en tant qu'amateur de montres, dès que je peux acheter une pièce qui va aussi assouvir cette volonté d'avoir une pièce différente que celle pour le Évidemment, boulot, évidemment. je le fais. Mais c'est vrai que avoir une 16710 aujourd'hui, ça serait pas pour mon business, puisque Mm. j'ai déjà les bracelets qui vont avec. Avoir une 1675, ça serait pas non plus pour mon Aucun business. Ça intérêt. serait vraiment le Personne plaisir. n'achèterait un caoutchouc là-dessus, quasiment. Voilà. Mais par contre, c'est pas exclu que dans les années à venir, du fait qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de montres et que, bon an, mal an, tout ce qu'on a besoin d'avoir pour développer, ça se fait avec Zealand, il n'est pas exclu que j'achète à nouveau à titre perso des montres pour ma collection personnelle et pour mon plaisir perso. Et c'est vrai que la 5513, c'est un sujet parce que j'ai déjà la 14060, j'ai la 114, j'ai la 124. Alors, Donc, la génération avant d'avant, celle-là, en avant. fait, hein, pour Voilà. expliquer, avec les index peints, mais je mets des images. C'est ça. Donc, du coup, la 5513 étant le modèle d'avant. Et pour les GMT, bah, du coup, je pouvais pas acheter pareil une 16719. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, c'était la GMT que je voulais avoir depuis très longtemps, qui était compliqué à avoir. Et à force d'harceler mon AD de façon sympathique, il a assouvi ce cadeau. Et lors de mes 50 ans, ce qui est en plus une belle image, parce qu'en fait, c'était le moment de la récupérer le jour J. Donc, elle est du jour, je l'ai récupérée le 9 avril. Vraiment, Ah ah oui, ouais. l'année dernière, le 9 avril, j'y suis allé. Ah, c'est cool ça. Et donc, ah oui, donc vraiment, ah ouais. ah oui, mais en fait, quand je lui ai demandé, ça faisait 3 ans que j'attendais, donc ça fait un petit moment, mais quand je l'ai relancé, Tu l'as dit, mon anniversaire, c'est bientôt. je lui dis, je l'ai appelé ouais, au mois de janvier, je lui dis, tu te rappelles quand même que dans 3-4 mois, et il me dit, oui, non, je me rappelle pas, mais tu me le rappelles. Voilà. Je crois qu'il connaît les anniversaires de tout le monde. C'est ça. Tu rêves. Et du coup, quand il m'a dit, bah écoute, ça va pouvoir le faire, tu vas l'avoir, c'est vrai que j'y croyais pas. J'y Ouais. croyais pas. Et du coup, il m'a dit ça, je pense, début du mois d'avril. Je dis, écoute, rendez-vous le jour J, quoi. Il me dit, bah oui, carrément, tu viens le jour J, trop c'est cool. génial. Ouais. C'est quand même ouais, la vraie continuité de celle qu'on a connue avec ces couleurs, parce que les gens qui aimaient les GMT ont été frustrés pendant longtemps. Il y a eu la classique noire, il y a eu la en céramique, il y a eu la. Bah, celle-ci, la première qui est Évidemment. sortie en céramique, c'était l'or gris, rappelle-toi, ça Ouais, valait oui. 30 000 euros. Ouais, oui. Donc c'était quand même, pour le coup, très compliqué d'acheter Ouais, ça. ouais, ouais. Donc moi, j'ai eu la céramique, la 116, 710, dont on a parlé tout à l'heure, que j'ai toujours, avec l'aiguille verte. Ouais. euh, Non, elle est très réussie. ça. que j'ai pas mal porté aussi, parce que c'était vraiment la première Rolex neuve que j'ai achetée. Donc, Très réussi. mais j'ai la Batman, que j'ai aussi beaucoup portée. Bad- Dans les montres, Bad Girl. Bad Girl, pardon. Voilà, Parce que j'avais pas de jubilé dans la collection. avec le jubilé dedans. Ouais, j'avais pas de jubilé. Et j'avoue que j'aime beaucoup le jubilé. Ouais, ça, il est beau, il est très beau. C'est confort. Ouais.
en Puis fait. il est beau quand même chez Rolex. Non, il est beau. Il est très beau. Il n'y a rien à dire. Il est beau. Donc, du coup, d'ailleurs, je le mets de temps en temps sur Ouais, celle-ci ça va aussi, très bien. Ouais. parce qu'il m'arrive de porter autre chose que du caoutchouc, quand même. Tu sais, c'est comme les mecs, quand c'est la Ouais. malédiction, comme ceux qui ont les marques de montres, les fondateurs ou les repreneurs, ils disent quand je croise de la presse ou des gens, c'est Eh toujours oui, le jour où je mets pas mes montres. Toi, tu peux être sûr que le jour où tu vas croiser un gars, c'est le jour où tu es sur un acier, quoi. c'est ça. C'est ça. Alors, ça arrive peu, parce que effectivement, dans Oui, mon quotidien, je bien suis sûr. constamment en train de tourner, C'est- etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, je prends plaisir à redécouvrir les montres avec ces bracelets Hmm. qui souvent sont restés à mon poignet longtemps. Parce qu'avant d'avoir Zealand, j'ai quand même porté pendant Ouais, des années les montres avec des bracelets bah oui, métalliques. bah oui. Donc, du coup, mais c'est vrai que le Jubilé, c'est vraiment un bracelet qui est fabuleux. Et cette Pepsi, bon, Elle a une connotation, ouais, elle a une raison, 50 ans en plus. ouais, ben, elle vient compléter en fait Ouais, la sub les 20 ans. 30-50 en gros. Ouais, c'est ça, Et 30-50, 20 ans après, quoi. la prochaine, ce serait quoi alors? Dans Je cette sais guerre? pas. Non, mais je sais pas C'est vrai? vraiment, hein. Parce qu'en fait, tu as à peu près coché toutes les cases que tu voulais finalement. Oui. Tu as un peu voilà, ce que tu voulais ton Daito, je m'en souviens, tu voulais J'aime bien la Yachtmaster. c'est joli hein, quand même. Hein. Ouais, j'aime bien la Yachtmaster. J'ai Joli. pas beaucoup de bleu dans ma collection. J'ai quelques montres bleues, mais pas tant que ça. Mm. Une Yachtmaster bleue, ça me plairait bien Ouais, c'est joli. depuis longtemps. C'est joli. Ça pourrait être une Rolex qui est Puis sur elle ma change un liste. peu. Voilà, et Les qui cordes sont change. pas pareilles, tout est différent. Voilà. Ça pourrait être un modèle de chez Rolex qui me plaît. Si je voulais vraiment me faire plaisir, une Daytona en or gris sur Oyster Flex, cadran météorite, ça me plairait. Parce que j'ai eu par le passé, mais j'étais obligé de m'en Je sais bien, séparer. je sais bien. Mais c'est grâce à elle aussi que tu en es là. Oui, Puisque quelque part, elle t'a m'a aidé aussi- dans Zealand. Elle t'a aidé. Oui, oui. Quand je l'ai vendu, l'argent que j'ai récolté de cette vente-là, ça m'a permis de réinjecter de l'argent dans Zealand pour redévelopper encore des bracelets. Voilà. Je me souviens, on s'était appelé ce jour-là, je me Ouais. souviens très bien. Donc c'est vrai que je m'en suis séparé avec quand même un pincement au cœur parce que c'est quand même une montre qui me plaisait beaucoup et que j'ai beaucoup porté aussi. Où j'ai joué beaucoup à la Barbie, mais à l'époque c'était des bracelets en cuir Ouais, je me souviens. que je faisais faire à droite à gauche Ouais. par des gens qui étaient artisans dans le cuir. Donc celle-ci, ouais, avoir la dernière génération cadran météorite en or gris, ça serait vraiment une belle montre. Ouais. Parce Ouais. que la Daytona, elle est tellement agréable à porter. Quoi. Ouais, elle est hyper agréable, c'est vrai. Vraiment, ouais, l'Aquanaut, ouais. Oméga moins, t'as jamais eu de speed d'ailleurs. Si, t'as eu Si. les Moonswatch, bien sûr. Alors, les Ça, Moonswatch, j'en ai 40. T'en as, je sais pas combien. Je les ai quasi. D'ailleurs, tes bracelets vont sur les Moonswatch. Oui. Important. Donc, ça, j'en ai une quarantaine à cause ou Et je grâce trouve au que ça bracelet. rend les Moonswatch portables parce que le bracelet d'origine, Oui. il est impossible. Ils l'ont amélioré là, sur les Oui, je dernières sais, mais générations. enfin quand même. Hein. Il était temps. Il était temps parce que l'autre, Ouais. c'était un truc, c'est Oui. tout droit, c'est dégueulasse. Les Moonswatch, j'en ai beaucoup. C'est sympa. Bon, après, ça reste une Moonswatch. Quoi. Mais t'as pas une Moonwatch. Non, alors, j'ai eu. T'as une Moonwatch? Mais oui, j'ai eu. C'est la fameuse vintage. Ah, mais oui, t'avais eu. Oui. Si, Ah, si. ça date J'avais un peu, toujours. non? Mais non. quand Ouais, même. si, ça fait quand même quelques années. Si, Longtemps. si, ça fait quelques années. Il n'est pas sur mon tableau là. C'est plus bas. Ah. Est-ce qu'on peut descendre son tableau? Mais du coup, Attends, elle est là. 45012. Combien 2002 2022, tu dis Ouais. 22 mars 2000. Non, mais Ouais. il a vraiment un tableau. Les gars, non, je déconne pas. Hein. Ouais. Il a un tableau, il y a toutes les montres avec la 2022. date d'achat, le nom, les couleurs par marque, l'année. Parce que toi, t'es un Et là, fou j'ai de l'année. Hein. coché Il a cuté, voilà, parce qu'il y a d'autres détails aussi. C'est ça. Mais ouais. Non, alors la Speed, c'est une belle histoire en plus, parce qu'en fait, la Speed, c'est un ami qui m'appelle un jour et qui me dit Alexandre, ma maman connaît quelqu'un dont la fille vend la Speedmaster de son papa. Il veut s'en séparer, il est toujours en vie, le monsieur. Il a 85 ans. Il y a un truc dans le genre, il est assez vieux. Et il veut s'en séparer et elle voulait la vendre à quelqu'un qui aime les montres. Et il me dit ma maman a pensé à toi, parce que je connaissais sa maman. Donc je dis ok, très bien, super. Donc je vais voir cette personne-là, donc c'était dans le 47, tu vois, donc c'est pas très loin de Bordeaux. Et je discute avec cette fille, elle me montre la montre. Son papa lui habite à Nice, donc il n'est pas dans la région. Et je dis écoutez, combien vous en voulez? Elle me donne le prix. Honnêtement, c'était bien. C'était en tout cas, c'était pour moi le prix qu'il fallait pas que ça dépasse ce prix-là. Quoi. Oui, parce que la Speed depuis ça des années, été le grand amour. les récentes jamais. Non. Mais par contre, à force de vous voir, toi, Antonio, Franck, lors des soirées, à me montrer vos speeds. Pascal aussi, pardon, oui, c'est vrai. À me montrer vos speeds de tous les millésimes, là, les vieilles. Les seuls qui me faisaient un peu. vu les soirées avec tous les speeds. Et les seuls qui vraiment me faisaient un truc, c'était celles qui avaient de la patine, qui avaient une chaleur. Parce que moi, la Speed. Elle est froide. Elle est froide, voilà. C'est une montre qui est mythique. Je la trouve très belle au poignet des autres, mais à mon poignet, rien ne se passe. Et donc, j'avais toujours dit, si un jour j'en achetais une, ça serait une Speed, une vintage. Ouais. Donc, je vois cette montre, qui était sur un bracelet en plus pas beau en cuir abîmé. Et là, je dis, OK. Elle est en rouge, c'est pas bon signe hein, sur ton tableau. Non, ben non. Du coup, j'achète cette montre. Je lui mets un joli bracelet en cuir. Je la mets au poignet. Ouais, elle est jolie, etc.
1 semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines, rien ne se passait en Je la fait. porte quand même 3 semaines ou pas du Non, tout? non, non, je la porte par intermittence. Et à chaque fois que je la porte, je la trouve belle, mais pour autant, elle déclenche rien. Pourtant, elle est vraiment jolie. Elle est de C'est 1969. hyper joli. Enfin, genre, c'est vraiment. En plus, c'est quelque part la speed dont tous les amoureux de speed voudraient avoir. Alors, j'ai pas les détails des aiguilles, des machins. Ouais. Peut-être qu'elle n'était pas Non, parfaitement. 1145,02, c'est pas mal quand même. Oui, C'est bien. voilà. C'est bien. T'as lu la référence. Bah, je Ouais, sais. ouais. Et du coup, 145,012, encore mieux. ouais, ouais. 145,012. Ouais, ouais, ouais. Au bout de 3 semaines, je dis stop. Ça ne sert à rien. Le charme n'opère pas. Et du coup, j'avais cet argent qui était bloqué là-dessus, la mettre au coffre, quoi. Pour qui? Aucun intérêt. Non. Du coup, j'ai dit, ben, autant essayer de la revendre à quelqu'un qui aimera ça. qui aimera ça. Et je l'ai vendu à quelqu'un, je le citerai pas là, mais c'est quelqu'un qui s'avère par la suite à créer une marque horlogère, en fait. D'accord. Que je Que connais. tu connais très bien. Bien sûr. Que tu connais très bien. Ouais, d'accord. Et qui lui est un passionné de speed. Ok. Donc du coup, je sais pas s'il a toujours, mais je pense que oui. Ok. Et elle est venue compléter sa collection. Et puis moi, à Tout le l'époque, monde j'étais était content finalement. Ouais, tout le monde était content. J'ai donné des nouvelles à la dame qui me l'avait vendu parce que quelque part, je me sentais un peu quand même. De lui dire ça, quoi. Ben oui, parce que quand même, elle m'avait vendu la montre de son papa. Oui. Donc je me suis dit, bon, il faut quand même que j'arrive à trouver quelqu'un qui soit amateur. Après, il s'est pas engagé à la garder toute sa vie non plus. Hein. Ça fait partie de la vie de plein de montres, de passer de main en main. Bien sûr. Surtout maintenant, dans nos époques. Mais bien sûr. Avant. Mais voilà, donc du coup, la speed, ça a été l'épisode speed de ma vie. Aujourd'hui, je serais peut-être capable de craquer, non pas pour la Snoopy parce qu'elle est devenue compliquée, rare, tout ce qu'on veut, mais juste parce qu'elle est fun, elle est bleue et blanche. La complication derrière est cool. Voilà, la complication derrière est cool. Elle a du bleu, j'aime le bleu. Elle est blanche et il y a encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu de marques qui mettent du blanc sur les cadrans. Donc j'ai quelques montres blanches, j'aime bien ça. Et il y a la blanche, autrement, la toute dernière blanche. Elle est belle celle-là. Que j'ai vu. Sympa celle-là quand même. Hein. Tonio m'a amené la sienne. Ouais. On a fait un shooting photo pour Zealand avec. Elle est sympa, mais elle a toujours pas le truc qui fait que je passe la. Elle est quand même. Et puis le prix aussi. Non. Il faut dire aussi ce qui est le prix de la speed. On en parle des prix d'Omega depuis 5 voilà, ou 10 ans. C'est ça. Non, c'est ce qui freine un peu. Hein. C'est qu'aujourd'hui. Ils veulent tellement rattraper le gap en fait avec Rolex, oui. mais on ne peut pas augmenter un prix comme ça n'existe pas. C'est ça. Et d'ailleurs, ça n'est pas accepté. Et d'ailleurs, le marché fait une correction naturelle. Ouais. Tu regardes sur le gris, c'est absolument pas les prix du neuf. C'est 25-30% en moins. Donc, ce qui est énorme. Mais ce qui est énorme. Mais ce qui les ramène à un prix qui est le prix plus accessible du marché. Voilà. C'est comme Grand Seiko, c'est comme notre, c'est pareil. C'est-à-dire que même si ce sont de très belles montres, le marché fait le reste. C'est ça. Le marché ajuste de toute façon naturellement. Et toi, tu es du genre à porter une montre par jour, 2 montres par jour, changer la joue le midi. En fait, alors non, 2 montres par jour, c'est rare. Non, c'est rare. 2 montres par jour, c'est rare. 1 montre par jour, ça m'arrive assez régulièrement. Mais ça m'arrive quand même de porter 2-3 jours les montres à la suite. Ah ouais. Ouais, ça va. Mais tu vieillis, hein. Ouais, alors, fut un temps, c'était tous les jours. C'est pour ça que je dis ça. Ça se fait vraiment naturellement, en fait. Ça dépend. Souvent, c'est la tenue qui conditionne. Hein. C'est bleu, noir. Tu commences par la tenue ou tu commences par la montre? Souvent, je commence par la montre. Ouais, c'est ça, pareil. Ouais. L'humeur fait la montre, la montre fait la tenue. Ouais, c'est ça. Du coup, je me dis, demain, si je dois changer, je vais prendre ça. Bon, je m'habille comment? Ça peut arriver comme ça aussi. Après, il y a de temps en temps les shootings photos aussi qui conditionnent aussi les choses. Oui, c'est vrai. Parce que je vais chercher telle montre, donc on fait un shooting, etc. Bon, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste des bons problèmes. Hein. De choisir la montre le matin. En 2026, avec l'actu, ça reste des bons problèmes. Ouais. Tu veux l'emmener où, la Zealand? Tu veux en faire quoi? Écoute, déjà, si ça peut m'amener le plus loin possible, moi, déjà, dans mon avenir professionnel, déjà, c'est génial. C'est déjà le cas. Là, j'ai mon fils qui nous a rejoints. Mon épouse nous rejoindra, je pense, probablement. C'est sur le feu, ça. Hein, ouais, là, elle commence à se rapprocher. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Hein. Donc, mais à la base, tu sais, dans la jeunesse de Zealand, moi, je croyais vraiment, quand j'ai racheté cette marque, que j'allais faire ça dans un bureau où j'allais agrandir ma maison, faire un Zealand chez moi, avec mon épouse, un Zealand chez moi, envoyer dans le monde entier, mes colis le matin, mais profiter l'après-midi. C'est pas dégueulasse de faire ça. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, le succès, l'investissement qu'on a mis dedans, le travail, en fait, c'est compliqué. Tu es obligé d'avoir une inertie, tu es obligé d'avancer. Oui. Donc du coup, ça peut plus être ça. Non, mais je suis là. Et du coup, au moment où c'était le début, c'était trop tôt pour qu'elle me rejoigne parce que c'était trop dangereux qu'on soit les deux dans le même bateau. On savait pas trop si ça perdurait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une société qui est saine, qui est en très forte croissance depuis déjà 8 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'avenir,
Moi, j'ai pas prévu d'arrêter encore. Non, mais Ça- c'est pas dans ce sens. ouais. Tu veux l'emmener où dans le sens où tu veux Mais je rester pense sur que du bracelet, tu vas aller sur d'autres choses, tu veux faire évoluer sur des non, gammes. on va. Alors, C'est quoi l'idée? Tu veux ouais. être avec des réseaux? Enfin, c'est quoi Alors les grandes aujourd'hui, lignes, hein. on est en grande majorité en vente directe dans le monde entier. Donc ça, c'est Donc, quelque pure chose qui me player, plaît. ton site web. Ouais, la boutique en ligne. On a quelques revendeurs dans le monde, mais c'est une part infime C'est de notre anecdotique. business. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais développer pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, il y a encore malheureusement des gens qui ne montreront pas naturellement leur bracelet sur leur montre. Donc, je pense que dans notre rôle en tant que fabricant de bracelets, Il y a ça un peut peu de être pédagogie à intéressant. avoir quelque part. Voilà, ça peut être intéressant de faire des produits le plus simple possible pour qu'ils soient montés sur leur montre, mais quand même, il y aura toujours des gens qui auront besoin d'avoir des professionnels. Donc, c'est vrai que passer par des professionnels, c'est quand même intéressant, Ouais. mais c'est une clientèle qui est complexe. C'est des pros, c'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est de vendre des montres Ouais, avec des marges beaucoup plus importantes. C'est un peu la cerise sur le gâteau, mais eux, ce qu'ils C'est apportent, c'est le ça, gâteau quand même. c'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est beaucoup d'énergie pour des fois Ouais. peu. Et c'est Donc, d'ailleurs un peu l'angle que tu avais fait au départ. Ah oui, je et l'ai tu t'es un fait. peu pété les dents au départ. Oui, Parce que Oui. tu pensais que ça fonctionnerait comme ça. j'ai réussi à convaincre plein de gens, Oui. Mais les ventes suivaient peut-être pas derrière. mais derrière, ça s'est soufflé, Tu quoi. avais un corner qui restait poussière, pour prendre la poussière. Oui, ils arrêtaient d'en vendre, ou ils en vendaient Ouais. plus, parce Puis, que il faut activer tout le temps ce Mais réseau. oui. Donc, tu t'époumones en permanence à faire C'est que ça. ça, quoi. Alors que le particulier aujourd'hui, le client dans le monde entier, ça passe par les réseaux, ça passe par de la pub, ça passe par notre notoriété qui croît Ouais, je comprends. avec les années. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, ce qu'on fait, c'est depuis des années, c'est qu'on continue à développer de nouveaux modèles, soit pour des nouvelles montres qui sortent. Donc ça, c'est notre quotidien. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce que chaque montre qui sort nécessitera tôt ou tard ou pas un bracelet différent de celui d'origine, parce qu'on apportera de la couleur, de la variété, une forme différente, etc. Donc ça, c'est la suite qu'on continue à faire. Le caoutchouc. Ouais. Je pense que honnêtement, pourquoi aller chercher du cuir, etc. Les gens Ouais. sont très bons dans le cuir. Je ne dis pas que j'en ferai pas, parce que j'ai quand même de la demande. Donc vous savez qu'à un moment donné, se priver de clients qui pourraient acheter chez nous et du cuir et du caoutchouc, mais je serais plus dans l'idée, peut-être un jour, de trouver un partenariat avec quelqu'un qui fasse du cuir. Je comprends. Tu vois, de le faire avec quelqu'un dont c'est le métier ou qui a une Qui a autorité. l'expertise, tu gagnes Ouais. du temps, chacun se sert de la couche On de mélange verre d'autres et vous mélangez, vous combinez tout ça. Voilà, on mélange Ouais. nos points de vue, notre design, etc. Un savoir-faire d'un côté plutôt, nous, peut-être un savoir-faire sur le développement des formes, etc. Et essayer de trouver un compromis. Donc il y a ça qui peut être envisagé, mais le caoutchouc. Tu parlais de savoir, de voir comment ça se monte et de pouvoir voir ce que ça donne en vrai. Ouais. Tu seras au TimeFest 29-30 mai 2026. Oui, comme l'année dernière. Comme les dernières. Tu seras dans le salon présidentiel, donc tu seras accessible. Donc que les gens n'hésitent pas. Je vous invite à venir avec votre montre si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Oui, Et carrément. tu peux leur montrer directement, faire le changement et leur montrer ça. On Ça peut adore. être un bon truc, ça, de faire ça, parce que C'est génial. quand on ne connaît pas, et moi le premier avant, Oui. j'étais sur mes aciers et tout ça, et quand tu essayes après, ça change les choses quand même. Donc, Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, de ce qu'on arrive à avoir comme information de nos clients, entre 80 et 90% des clients qui ont monté un bracelet caoutchouc non, mais c'est hyper confort. sur leur montre ne remettent pas le bracelet métallique. Donc c'est quand même énorme. Hyper confortable. Donc, mis à part les clients Rolex, où là on est sur une typologie de clients qui remettent assez facilement quand même le bracelet métallique. Mais Rolex, c'est à part pour moi. Voilà. Mais toutes les autres marques, donc c'est vrai que quand on dit l'essayer, c'est l'adopter, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que le faire essayer lors des salons, c'est un moyen pour nous déjà d'être en contact avec les personnes qu'on d'habitude Rien ne voit remplace le pas. contact. C'est génial. Je passe ma vie à dire essayez les montres, donc aussi essayez les bracelets. Mais bien sûr. Et vous amenez votre montre, votre BB 58, votre BB Pro, ce que vous voulez, votre Seamaster. On le fait sur place. On essaye, on regarde, mais c'est trop bien en fait. C'est ça. On le fait sur place. Et l'année dernière, ça a été un grand succès. On a adoré ce salon parce que déjà on était à domicile, donc ça c'était fabuleux. On est à Bordeaux, un salon qui sera à Bordeaux. Ouais, non mais c'est trop bien. C'était idéal. Cette année, c'est super parce que vous continuez, refaites l'aventure et vous êtes à nouveau là, même endroit. L'endroit est magique. Et en fréquentation, pour l'instant, puisqu'on connaît les inscriptions à l'avance, on est en forte progression, donc on est très content. Ça, c'est une super nouvelle. Donc oui, il nous tarde et on a vraiment hâte. D'ici là, on aura peut-être un ou deux nouveaux modèles à présenter. Je sais que je peux peut-être en parler maintenant rapidement, mais ça fait des années. Alors, c'est pas un gros scoop, mais ça fait tellement d'années qu'on me demandait de faire un bracelet pour la Pelagos 42, qui est un modèle que j'ai oublié à un moment donné, que j'avais développé il y a quand même maintenant 5 ans. C'est-à-dire, depuis 5 ans, le design du bracelet a été fait. À une époque où j'avais développé les 15-20 bracelets qu'on a sortis en 2013, enfin 2023 pardon, et 2024. Et on m'avait prêté une Pelagos, c'était celle de Tonio à l'époque. Ouais, je me rappelle. Et donc j'avais développé le bracelet, je l'avais mis de côté à une époque où il y a eu une pénurie de titane.
pendant des années, pendant plus d'un an, il y a Tudor qui Ouais. livrait plus de montres en titane. À l'époque Elle de la était très sortie de la rare. Pelagos 39. Ouais. Quand j'ai eu la 39, qu'on a développé le bracelet, on a sorti le bracelet et Tudor ne vendait plus de Pelagos puisqu'il n'y avait plus de matière pendant un an. Donc, Donc on avait un bracelet, on n'avait pas de Pelagos. Et du coup, j'avais la 42 dans les cartons. J'ai dit, bah attends, je vais pas faire la 42 alors que déjà la 39, j'arrive pas à en vendre. Ça s'est débloqué au bout d'un an. Et puis après, d'autres priorités de modèles sont arrivées. Et là, à force qu'on me le redemande, ça y est. Donc du coup, on a reçu le proto. c'est cool, ça. Le moule est validé. J'ai validé la prod il y a 4 jours. Bon, c'est micro-marché quand même, hein, par contre, parce que Pelagos, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est Écoute, cool. je suis étonné quand même du nombre de personnes qui me l'ont demandé. Ouais. Et je pense que quand même, mondialement parlant, parce que Oui, nous, bien on sûr. vend dans Vous le monde êtes- entier. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a quand même encore des gens qui en veulent. Hein. Tu le fais noir ou gris anthracite alors? Tu le fais noir? Alors, on va le sortir 7 couleurs. Oui. Toujours plus. Ben ouais. En fait, j'ai toujours du mal à En plus, choisir. ça va lui donner parce que cette montre est assez terne. Oui. Concrètement, ça va lui donner un pet de visibilité, enfin de Oui. trucs, ça va être bien. Noir, bleu, pour déjà matcher avec déjà les cadrans noir et bleu, puisqu'elles existent dans les deux coloris. Du rouge, du orange, du blanc, du kaki, bien sûr, parce que c'est une couleur que nos clients adorent. Donc, et le gris. Gris, ça va être joli aussi. Hein. Ouais. Ben, ça marche. C'est un coloris qu'on a sur les Black B41, qu'on a aussi sur les Black B58. Ouais. On a toujours rêvé avec Antonio à l'époque, Ouais. quand on a vu parce qu'on a eu la Pelagos en même temps, on avait acheté Oui. aussi la même et tout. Tu vois, on avait quand même pas mal de trucs en commun. Je crois que j'ai encore les shootings qu'on avait fait à la Corniche en 2012 quand elle est sortie, tu vois, en 2011. J'ai encore les trucs. Et on avait nos 1680 et tout ça. Et on s'était dit, ça serait bien qu'ils mettent Pelagos en rouge. Ça changerait complètement. Ce petit détail, en fait, ou orange, changerait complètement la montre parce qu'elle est assez terne. Un peu comme Alors une moi, Speed. on m'a prêté récemment une LHD pour faire mes tests là. Parce que moi, du coup, c'est une des rares montres où je vais sortir un bracelet où j'ai pas la montre. Ouais. La LHD, ben, toutes les autres, j'ai les montres. elle est plus jolie, la LHD. Elle est plus... Ils m'ont prêté, donc, un Toulousain très sympathique m'a prêté la sienne et l'écriture est rouge. Oui. Sur la LHD. Rouge, ouais. Rouge. Elle est belle. En plus, elle a le All Radium avec les trucs un peu différents. Elle est très réussie, cette montre. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bon, on verra tout ça au Time Fest, en tout cas. Oui. Si on veut en savoir plus, zealand.com, évidemment. Toujours. J'ai vu qu'il y avait plein de petites promos, plein de petites choses. Si on commençait. Ouais, on essaye pour démocratiser le bracelet. Ouais, les clients aiment bien ça, donc voilà. Ils veulent des. J'ai vu qu'il y avait des offres intéressantes, en tout cas. Oui, on essaye. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Comme ça, si vous voulez préparer votre venue au Time Fest pour voir avec les bracelets, n'hésitez pas. Amenez des montres, pourquoi pas. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui va rester les 2 jours. J'ai eu plein de messages et à l'épisode qui est sorti. C'est cool. Et les gens vont rester les 2 jours, en fait. C'est cool. Nous, on sera présents 2 jours. L'an dernier, quand il y avait les Parisiens qui venaient à Bordeaux, il y avait les trains, les retours, ils avaient tous le 17h, je sais pas quoi. Et en fait, il y avait un train de Time Fest, en fait, qui rentrait à Paris, tu vois. C'est cool. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Il y a peut-être un truc. Tu me fais penser à un truc, ouais. Attention. Ça va être le SAM, tu sais, comme quand tu rentres. Ben oui, c'est le SAM carrément. version Time Fest, tu vois. Carrément. Ouais, c'est Carrément. vrai. Bon, Alexandre, en tout cas, on a passé un super moment. Merci de t'être livré parce que tu allais quand même globalement dans l'intimité de ce qui t'est arrivé, et professionnellement et sur les montres. Et je trouve que c'est bien d'avoir ces deux univers qui se croisent. Moi, je voulais vraiment encore une fois te remercier parce que je fais partie des copains à qui tu l'as proposé au tout début. Putain, je m'en rappelle. Je t'ai proposé un paquet de fois. Et Dieu sait si tu me l'as proposé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai refusé pour les raisons que tu connais parce que je suis pas très à l'aise avec tout ça. Donc, j'essaie de pas formalisé. Je savais que tu étais plutôt. Moi, je t'en sors très bien, tu vois. Oui, je sais pas, j'espère. En tout cas, j'espère que ça aura plu à toutes les personnes qui vont voir la vidéo d'en connaître un peu plus sur Zealand, sur moi. Puis sur les collections, c'est bien de savoir Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où ça part. Qu'est-ce qui initie tout ça? Quel est le chemin de tout ça, finalement? Bien sûr. Mais je voulais vraiment te remercier parce que c'était un super moment et c'est cool de pouvoir participer à ta réussite. Parce que toi aussi, tu fais ça depuis maintenant 3 ans. 3 ans. Ouais. Et là aussi, c'est une belle aventure pour tout. Ouais. Et puis c'est des rencontres incroyables. Bah oui. Les marques, tu vois, le Time Fest a seulement 2 ans, enfin, va avoir 3 ans, ce qui est très peu finalement. Oui. Et c'est parti d'une idée qu'on a eue quand j'avais fait l'épisode avec Mona. Donc avec Maverick. Je me rappelle. Et moi, j'étais à l'inauguration de Mona, dans une rue pas très loin d'ici d'ailleurs. Ouais, très bien. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait fait le truc. Et puis à la fin, on en discutait. Et je dis, putain, j'ai ça dans la tête depuis un moment. J'aimerais faire ce salon, quoi. Et je m'étais dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et tu vois, c'est parfait. Non, mais et ça a créé une relation. Et ça a créé une relation avec les marques qu'on a qui est très forte, vraiment, et que j'ai pas connu dans le monde de l'auto, si tu veux. Ce qui me fait vraiment plaisir. Toi, tu es du monde de la téléphonie, moi, je suis du monde de l'auto au départ. C'est vrai. Et c'était pas la même ambiance. Et donc, ça fait quand même. Attention, c'est pas le monde des bisounours, faut pas rêver. Oui. Mais il y a quand même quelque chose. Tu vois, on a les Watches and Wonders bientôt. On se retrouve tous. On est content comme des grands gosses de se retrouver pendant 3 jours. Oui. Tu vois? Oui, c'est clair. T'as pas ça dans. Dans l'auto, c'est compliqué parce qu'en fait, les marques sont tellement grosses
Ouais, puis que voilà, là, puis moi, je vais voir globalement aussi les indépendants, on se connaît. Quand on s'appelle pour le Time Fest, c'est à peine si on se tape pas enfin, tu vois, Ben c'est oui. vraiment un truc, c'est très C'est naturel. l'avantage aussi avec toutes ces marques qu'on appelle des micro-brands, qui Ouais, deviennent d'ailleurs des micros, des pas sacrés, brands, des des sacrés micros, brands, parce qu'en ouais, des réalité, méga micro-brands, tu c'est sais. ça, Ouais. c'est ça. J'aimerais bien être des micro-brands dans le bracelet comme certains sont devenus dans les montres. Mais c'est aussi l'avantage, c'est d'avoir cette proximité. Et c'est vrai que d'avoir connu tous ces entrepreneurs, Ouais. euh, souvent à leur démarrage. Que je vois évoluer en fait. Ouais, je vois C'est des marques ça, qui ont évolué dès le départ c'est ça. ou qui étaient naissantes à l'origine. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un grand plaisir. Moi, normalement, là, c'est l'épisode 170. Il y a eu 169 épisodes avant toi. C'est dingue quand même. C'est pas mal. Bah oui, c'est énorme. Attends, quand tu nous avais raconté à l'époque que tu allais te lancer là-dessus, c'est pas qu'on n'y croyait pas. On savait que tu le ferais Non. toujours avec Ouais, la même oui, mais envie. enfin. Quand tu entreprends, tu fais toujours les choses avec cœur Mm, mm, mm. et finesse. Mais c'est vrai que dire que 3 ans après, il y aurait autant d'épisodes, parce que on aurait pu croire que tu en ferais une dizaine par an, tu vois. Mais là, C'est vrai. Et je me rappelle en le plus, rythme quand même est énorme. et je crois même en plus que tu étais un des premiers à l'époque, c'était en podcast uniquement. Oui, Tu avais oui, fait le premier commentaire, je crois que c'est toi. peut-être, Je crois. peut-être. Ou un des premiers en tout cas. Oui, ben. Et c'était sympa, tu vois. Donc, Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour moi dans mon quotidien de trouver le temps. Alors, on oui, trouve non, toujours non, mais de tous les épisodes les écouter, donc j'en bien sûr. écoute de temps en temps. Mais tu vois, j'ai pris plaisir là il y a quelques jours. J'avais mis en fond, puis j'avais mis en même temps les images. Mais j'ai fait Pour les Raphaël, ouais, j'ai fait les 2 épisodes de Pharmex et j'ai trouvé ça super intéressant de l'entendre parler le mec est génial. ben oui, de la société dans le CD, le nom D'Excel. d'Excel, voilà, que je connaissais aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution aussi de son business. Et tu vois, voilà, typiquement des rencontres. Enfin, le mec est Mais oui, hyper humble, mais oui. Raphaël Granito, alors que franchement, ils ont lancé des choses qui sont assez, Et moi, je dis, je fais partie des exceptionnelles. premiers Ouais. influenceurs, j'aime pas le Ouais, ouais, terme, ouais, mais ouais, à ouais, l'époque, oui, il m'a offert une ouais, montre. ouais, ouais. Et après, je l'ai revu lors d'un salon à Prague, il y a quoi, 3 4 ans. Il était Oui, je présent. m'en souviens. Tu m'en avais parlé. Oui, c'était en 2024, je crois, un truc comme ça, ouais, effectivement. Merci Alexandre pour le Merci, temps. merci Et Edouard. puis, Merci à on toi. se dit à très vite. Allez, Ciao. à très vite. Merci.